pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc et Gérard Miller. Bravo. Mustapha, vous avez croisé Jean-Marie Le Pen dans les couloirs d'Europe 1 ce matin en arrivant. Et il a dit qu'il adorait mes sketchs. J'ai répondu que j'aimais pas trop les siens. Gérard, vous n'avez pas croisé? Je ne l'ai pas croisé, mais on a tous les candidats en ce moment qui défilent. Oui, enfin, mais j'ai appris une chose. Est-ce que je peux... Lui, vraiment, il défile. Et même Jean-Pierre Chevènement qui n'est pas candidat. Il ne sait pas, Chevènement, qu'il n'est pas candidat. Mais j'ai appris une nouvelle que je voudrais quand même communiquer à l'ensemble de nos auditeurs, c'est que Jean-Marie Le Pen est né le même jour que Caroline Diamant. C'est pas vrai. Oui. Eh bien, elle fait plus jeune. Non, mais figurez-vous que j'ai reçu une lettre d'un astrologue. Non, hélas, de quelqu'un qui m'a dit, vous savez, vous êtes né le même jour que lui, vous êtes très intelligente comme lui, et il n'est pas antisémite, et entre parenthèses, son chauffeur est juif. Non, voilà. Salomon est juif. Ah oui, c'est ça, c'est Ravi Jacob. C'est juif, Salomon. Ce n'est pas possible, ma biche. Bon, j'ai quelques questions, j'espère que vous avez bien révisé les uns et les autres, parce que ça va pas forcément être facile aujourd'hui, surtout pour moi, parce que j'en ai pas tant que ça. Justement, puisqu'on parle des candidats politiques, eh bien, Michel Dedieu a un affichage un peu particulier par rapport aux autres candidats. Pourquoi? Bien entendu, car il s'agit de notre ami Yvan Attal dans le film de Nils Aristrup, le candidat. Bonne réponse de Gérard Miller. Ah non, il est fort ce Miller, hein. C'est incroyable. Et le coup de cymbale. Et le coup de cymbale. J'ai perdu la baguette. Et ben voilà, quand Le Pen disait que les Arabes prennent le pain des Français. Qui a joué au basket avec Lionel Jospin? C'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans la presse. Vous voulez dire dans le temps? Pas récemment. Parce qu'il joue plus beaucoup au basket. Non, Raffarin, Non, ils non, ont fait mais- rebondir sur son dos. c'est seulement aujourd'hui qu'on l'apprend. Jean-Pierre Chevènement. Non, pas Bon, Jean-Pierre. ils devaient être dans la même promo, c'est Exactement, ça ils étaient étudiants Donc ensemble. c'est un énarque aussi. Donc Pas on du voit à tout. peu près l'âge. on voit à peu Encore près que l'âge. peut-être qu'il a fait l'ENA, j'en sais rien. Non, mais je pense qu'ils étaient étudiants avant l'ENA, là. Ça peut Eh pas être bien, Sarkozy, il est trop petit. Ce n'est pas ça. Eh mais bien, non. Laurent, vous pouvez m'accorder le point. On Oui. confirme parce que je l'ai su. Oui. Je vous jure que je l'ai su. Oui, moi J'ai aussi. complètement Je l'ai oublié. su moi aussi. Moi aussi, C'est je l'ai pas un su. comédien. Et je l'ai lu, moi. Ce n'est pas un comédien. Non, mais je l'ai su. C'est un aussi. producteur. Producteur, pas encore, mais il va l'être. C'est Alors, Étienne Moujotte. Étienne Moujotte. Excellente réponse de Jean-Jacques Deveau qui quitte TF1 d'ici à la fin de l'année. Étienne Moujotte, le président de la chaîne, directeur des programmes, vice-président de la Une très exactement. Il a annoncé hier à l'AFP qu'il quitterait ses fonctions d'ici à la fin de l'année. Et on nous raconte qu'effectivement, il a eu un parcours brillant. D'ailleurs, il a débuté ici à Europe 1. Il a été directeur de l'information à Europe, puis ensuite au Journal du Dimanche, puis Télé 7 jours, avant son entrée à TF1. Et puis, il a été basketteur pendant longtemps. Il a joué sous les paniers dans la même équipe d'étudiants que Lionel Jospin. Oui, on est compte un peu. Hein. Ben, ils vont pouvoir continuer à jouer ensemble maintenant. Cette voiture vaut 150 000 $, c'est le prix de départ aux enchères. De quelle voiture s'agit-il? C'est une voiture de cinéma. De cinéma, pas tout à fait. Non, alors qui a appartenu. De série télé. De série télé, oui. Ah, c'est la fameuse. oui. Starsky Hutch, non. la voiture rouge avec la Mais non, barre la blanche. voiture- la fameuse. Fiat Punto de Derrick. Pardon? Avec la 1000. L'homme dans le 1000, hein, 1000. L'homme qui va K2000. Oui, ça. Cadeau excellente réponse de Caroline Diamant. Ah non, je suis pas d'accord, Laurent. pas d'accord. Il y a Deveau qui avait dit 1000, moi j'avais dit 1000, ça faisait aussi 2000. Ouais, ça fait 4000. Hein. Non mais écoutez, fallait le savoir ça. On le savait, en fait. Ah oui, c'est l'espèce de grande Adèle. David Hasselhoff. Ouais, Voilà, qui a joué au basket avec Jospin. Sofiane a été la première à le tester. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce qu'il Alors. s'agit d'un homme? Non, Je sais ce que Sofiane a testé. allez-y. Un bracelet pour ne pas kidnapper les bébés. Oui, mais alors, si vous savez tout aujourd'hui. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous êtes pris à votre propre piège et c'est bien fait, Laurent. Pourquoi? Parce que vous nous demandez de lire la presse et un jour on va l'avoir tellement bien lu que
votre séquence de questions, on l'aura réglé en 5 minutes. Sofiane, 3 kg 940, née lundi à 21h10 à Montfermeil, peut se vanter d'avoir été la première officiellement à avoir porté le bracelet électronique anti-kidnapping. À Montfermeil, c'est exactement au centre hospitalier intercommunal qu'on a décidé d'imposer. D'ailleurs, non, c'est pas imposé. Les mamans peuvent choisir ou pas de mettre. Ah oui, je croyais que c'était obligatoire. Ce petit bracelet. Alors c'est pas au poignet, hein, d'ailleurs, c'est à la cheville. Bravo, à la cheville. C'est élégant à la cheville. Hein. Oui, c'est triste, je trouve, comme mesure. Et alors, ça sonne évidemment sous le portique si vous sortez avec le bébé sans avoir payé. Enfin. Et puis c'est pratique aussi pour les bébés qui ont l'Alzheimer et qui partiraient se promener, ne se souviendraient plus de l'adresse de la maternité, il doit revenir. Vous avez le vôtre de bracelet. Mais non, mais vous savez qu'on avait voulu faire ça, on voulait faire ça pour les personnes âgées souffrant d'Alzheimer, et qu'il y a des associations qui se sont dit mais non, mais où est la liberté des gens? Pardon. Oui, le bébé vient de faire son rototo. On va aller à la sieste bientôt. Oui, voilà, ça va mieux. Ça va Mais mieux. il a fait son rototo. Mais on m'a pris sur l'épaule, on m'a tapoté dans le dos. Et c'est où est la liberté des gens? Mais enfin, c'est incroyable quand même, non? C'est dur de redevenir sérieux après ça. Après avoir vomi en public. C'est pas crédible. Qui a déclaré, et à propos de qui? Double question. Ah non, mais là, je corse. Allez-y, Laurent, vous allez voir. Double question. Qui a déclaré à propos de qui? C'est comme un garçon qui voudrait aller à Bordeaux. On lui conseille de passer par Tours pour faire au plus court, mais il persiste à passer par Lyon parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Oh, ça doit être un truc de sportif, ça. Pas du Non, tout, ça. c'est politique. C'est un fouteux. C'est pas un footeux, c'est un sportif. Ah oui, c'est Édouard Cissé. Édouard Cissé, expliquez donc. Je sais pas, j'ai vu ce nom, je me suis dit, est-ce que c'est le frère de Djibril Cissé? En même temps, je me suis dit, Djibril Cissé est noir. Cissé, Et pas lui, Édouard c'est Cissé. Édouard. Si c'est Édouard. Donc je me suis dit, peut-être c'est ce garçon, parce que j'ai pas lu Non, l'article. non, c'est pas du foot d'ailleurs. C'est pas du foot. C'est du C'est un handball. basketteur, ça. Ça n'est pas un basket. C'est du handball. Je redonne peut-être la phrase parce que c'est Oui, intéressant. oui. Ah, intéressant. c'est facile. C'est du vélo. C'est du cyclisme. C'est le Tour des Flandres. Non plus. Alors, c'est comme un garçon qui voudrait aller à Bordeaux. On lui conseille de passer par Tours pour faire au plus court, mais il persiste à passer par Lyon parce que c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. Mais c'est au moins C'est un joueur de billard. Non. Et c'est le fameux coup de billard à 3 bandes. Tu tapes sur Bordeaux et tu rebondis. C'est pas du sur vélo. Tours. Non, c'est pas du vélo. C'est pas du vélo. Attendez, qui peut être... Ça, ce serait emmerdant pour un cycliste, effectivement. Imaginez, par exemple, que Paris-Nice passe par Lyon et qu'il passe par Bordeaux, le mec. Faut être belge, vous voyez. Non, faut être bon. Donc, C'est non, vrai. dites plutôt, il faut être con. Alors c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est pas réel. Non, mais c'est comme Liège, Bastogne-Liège. Ah non. C'est idiot comme course cycliste. C'est pas le Mais c'est surtout si vous habitez Bastogne. Bastogne. Vous êtes cycliste, vous habitez Bastogne. Et vous devez faire Liège-Bastogne-Liège. Alors le matin, vous partez de Bastogne. Vous allez à Liège pour prendre le départ de la course. Vous roulez vers chez vous Bastogne, puis vous repartez vers Liège. Et le soir, quand c'est terminé, vous devez revenir à Bastogne. C'est idiot, franchement. C'est complètement con. On Bah n'a alors, c'est pas trouvé- du vélo, donc. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on a- Gérard, vous... Ah, bah, oh c'est- là, Gérard est en train de tricher, regardez. Oh là là, avec mon journal. En plus. C'est pas beau ce que vous venez de c'est faire. En pas plus, bien. c'est pas dans le journal d'aujourd'hui. Eh bien, est-ce que ça n'a rien à voir avec la Coupe Davis? Ah oui, ça a à voir avec la C'est du tennis. C'est du tennis. Bah, enfin, non, mais Ah, bah, attends, tu l'as pas dit. C'est facile, c'est quand la France a perdu contre la Russie. Oui, Eh bien, en fait, ils s'y sont mal pris. oui. Mais qui a dit ça à propos de qui? Eh ben, à c'est propos de Forget. Forget. C'est Guy Forget qui a dit a ça, dit mais à propos, Mais il a oublié, parce que Forget, il a... Gasquet. à propos de Richard Gasquet, excellente réponse de Caroline Diamant. Oui, mais Bravo. pourquoi il a dit ça? Je deviens intouchable. Ah, parce que Gasquet a perdu une fois de plus et qu'on commence à s'inquiéter pour ce jeune garçon Gasquet qui effectivement s'est fait un peu sermonner, pas vraiment sermonner, mais enfin remonter les bretelles quand même, si par Guy Forget. Forget a même ajouté c'est pas normal, il est parfois nécessaire de botter les fesses d'un joueur. Je ne suis pas encore arrivé à faire ça, mais c'est mieux quand ça vient spontanément. Richard est très intelligent, je le crois capable de rebondir rapidement. Hein, et on sent qu'il est un peu emmerdé avec son petit jeune Gasquet. C'est vrai que c'est un prometteur joueur, mais pour l'instant, il promet. Mais pourquoi vous me regardez? Je ne connaissais Il absolument promet pas. de ressembler à Henri Lecomte, là, Ouais, comme il est dire- Je parti. signale qu'il fait partie de notre Oui. pool, que c'est monsieur monsieur... Je bruite, vous parlez, il fait partie de notre pool, et je fais... Ah oui, ce serait bien. On va vous bruiter. Il est allez-y. dans le team de monsieur Arnaud Lagardère, il fait partie des... C'est un sportif européen, Richard Gasquet. Non mais c'est vrai, Gasquet, il déçoit un tout petit peu Gérard. Un tout petit peu, mais pas. Ouais. Mais franchement, moi, je pense qu'il a de l'avenir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est pas avec forger qu'on devient tennisman. C'est un proverbe qu'on pourrait peut-être Mais vous êtes retenir. Oui. je trouve, Laurent, que chaque fois que quelqu'un perd ou a une petite faiblesse, vous êtes impitoyable. Ah oui. Vous l'avez déjà été avec Mauresmo, au moment où elle avait Dites, quelques c'est pas faiblesses. moi là, c'est Forger, l'entraîneur
Nabucodonosor lui-même. Oui, mais qui ça dit vous plaît, ça vous plaît, vous aimez finalement. Oui, avec tout ça le charme monde, sur la c'est vrai. victime. C'est vrai qu'avec Saddam Hussein à l'époque, vous étiez pareil. On a beaucoup parlé de Morissette Beaucaillou. Beaucoup. Ah. Oui, Maurice. Il faut dire qu'il est beau, sans on a caillou. tellement dit de trucs. Non mais plaisantez pas parce que c'est quelqu'un dont vous pouvez Avoir besoin. Ah, non, et être fier. être fier. Plutôt. Voilà. Morissette Beaucaillou. Bon, Morissette, elle est née Né Garas. dans... Négaras. Donc elle est née dans les années 30, à l'époque où ce prénom était à la mode. Morissette, c'est Je très à la pense qu'elle est mode. même née un peu avant. Et son fiancé chantait Je t'attendrai à la porte Et des son Garas. fiancé, c'était Pierre Bénichou. Non, non, C'était non. un joaillier. Elle va entraîner Gasquet. Non, non, non. C'est un célèbre Est-ce qu'elle bijoutier. est malheureusement décédée? Oh non, elle est vivante et Elle est malheureusement encore vivante. Voilà, c'est ça. Et le pour problème. la dernière elle est résistante. heureusement encore vivante. Résistante, c'est C'est mieux. la plus âgée? Non, alors pourquoi on a C'est parlé une d'elle juste qui a été honorée, comme tous les justes de France, le week-end dernier. Voilà, pendant le week-end de Pâques, la Elle a liste- caché des Juifs pendant la guerre, et à ce titre, elle fait partie des promus de Pâques de la Voilà. Légion d'honneur. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ils sont 160 justes de France. Oh, dites donc comment vous avez tapé sur la cymbale. Oui, Tu veux bien c'est me des faire un coup de ondes. cymbale digne de ce nom pour ma bonne réponse, s'il te plaît? Morissette Beaucaillou, assistante maternelle, Colette Zimmermann, ancienne modiste, font partie des 160 justes de France qui ont reçu la Légion d'honneur pendant le week-end. Il y a aussi des artistes, Marc Lavoine, Marthe Mercadier, Enrico Macias, Jean-Pierre Mariel, Francis Perrin, qui ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur ce week-end. Gérard, pas encore? Non, pas encore. T'as Qu'est-ce qui quoi se passe comme médaille, toi? Moi, je suis T'as eu ton chevalier dans flocon. l'ordre national du mérite. Mais même, Si. Gérard, même à l'époque, déjà, il avait couché pour avoir son flocon au ski. Tu demandes pour la Légion d'honneur. Le 15 avril prochain, elle va partir pour le Congo. De qui s'agit-il? Mais c'est pas une femme, justement. Si. Ah, voilà. Eh ben voilà. Quelle vous êtes intuition. Alors, c'est une femme, forcément sportive. Pas forcément. Non, pas pas- forcément. non, Marine pas- Le Pen. Pas forcément. Assez sportif tout de même. Ah, c'est Oui, sportif assez tout de même. Et rappelez-nous la date de son départ. Le 15 avril prochain. Donc c'est avant le premier tour. Voilà. C'est un rapport? Ça a Pas rapport. Madame Beaucaillou. Non. Et ça fait c'est un rapport avec les élections? Ça n'a aucun rapport avec les élections. Non, c'est plutôt un acte sportif. Elle fait mieux de partir, c'est-à-dire elle se dit si un tel passe, je pars au Congo. Non, c'est parce que c'est prévu comme ça qu'elle parte pour le Congo le 15 avril prochain. Alors, attends. Est-ce que c'est pour faire un exploit? Un exploit n'est pas le mot, mais ça relève du domaine de l'exploit tout C'est de même. pour faire un voyage. Un voyage, oui. Oui, si on part au Congo, Bah, en voyager, général, c'est pour faire un voyage. Voyager sur Air Congo sans mourir, c'est déjà un exploit, non? Non, mais elle n'est pas toute seule à partir pour le Congo. Non, elle Mais part avec une Ah, équipe. ben voilà, C'est une c'est équipe sportive. le rallye des filles. Non, C'est le non, rallye non. des gazelles. Le rallye des voilà. sœurs, sœur Emmanuel et d'autres vont faire Non. un rallye à travers le Congo. Elle est sportive, mais c'est pas son métier. Si. Si. Bon, bah, on va déjà trouver son sport. Ben c'est Mauresmo. Eh ben, alors, c'est pas Maurice. Qu'est-ce qu'elle irait faire au Congo Oh bah écoutez. Il y a peut-être un tournoi. Non, mais c'est Laure Manodou, évidemment. Laure Manodou, pas du tout. Eh ben, C'est alors, Jeannie Longo. Est-ce que Jeannie c'est Longo une- au Congo. Non. est-ce que c'est une Elle part sportive avec française? Samantha Davis et Luc Poupon. Ah, bah, c'est oui, facile. ça change tout. Ah oui. Luc Poupon, C'est les Barrios. c'est un skieur. Les Poupon. Barrios, ils partent au Congo. Luc Poupon, c'est un skieur. Un Et ils vont skipper. skier au Ils vont Congo. skier au Congo. Parce qu'ils sont belges. Ils vont skier au Congo belge. Ils font Liège, Bastogne-Liège. Et après, ils font... Non, ce sont des... C'est un des- bateau, ça, non, c'est Poupon, des c'est pas un- conducteurs de C'est du rallye. bateau. C'est un Et- skipper, et- Poupon. Bah voilà, exactement. Bravo, on avance. Et Davis, c'était pas c'était pas un alpiniste. Non. Ah, bah Samantha Davis, c'est pas la... Non mais écoutez, cherchez l'America's pas qui est Cup. Samantha Davis, puisqu'on sait de toute façon que c'est effectivement des navigateurs, des skippers. Ils sont 3 sur le même bateau. Eh ben, ils vont Alors, faire c'est le une course en tour. La route du Rhum. Et ils vont faire la route de Ils vont faire l'Équateur. le tour du Congo en bateau. Ils vont faire la route de l'Équateur et ils partent le 15 avril pour le Congo. Donc Voilà. c'est ça la réponse? Il faut qu'ils Bonne se réponse reviennent de le... Laurent. Mais non, mais il n'avait pas toujours dit qui partait. Ah, qui? Mais qui, bah, Ah, c'est- ah bah oui. c'est- Eh ben, c'est facile. Poupon. Florence Artaud. Bonne réponse de Caroline Diamant. Un petit coup de cymbale pour moi. quand Et même. ça vous surprend pas de répondre Florence Artaud? Bah Non. non. mais je vais vous dire, je suis comme les gens, je réponds à beaucoup de questions parce que je connais rien. Donc, Non, parce que ce qui des est grands étonnant classiques. dans cette réponse et cette question, c'est qu'on pensait qu'elle était quasi À la retraite. à la retraite, définitivement à la retraite, Florence Artaud. Eh ben non, elle remet les voiles, si j'ose dire, le 15 avril prochain pour cette route de l'Équateur à destination du Congo. Elle partagera le bord d'un 40 pieds avec Luc Poupon, un autre revenant, et une toute jeune Samantha
Davis, alors qu'elle s'était retirée du côté de Marseille dans une petite galerie qu'elle possédait où elle vend des œuvres d'art, Florence Artaud, et voilà, c'est Elle a son... quel âge aujourd'hui, Florence? Elle doit pas être très vieille, elle doit avoir quoi, 45 ans? Écoutez, elle chantait avec Pierre Bachelet, hein, je sais pas si vous voyez. Ah oui. Ça lui a pas porté chance à Pierre Bachelet. Elle est née le même jour que Le Pen, je crois. Et Florence Artaud, elle n'était pas bretonne, d'ailleurs. Mais non si. Elle a Si. été bretonne à une époque de sa vie. Bah, si elle était bretonne, elle l'est toujours. Hein. Non mais écoutez, Non, on a si le je droit dis de- elle était, c'est parce que tout simplement ils me font quand même assez marrer tous ces gens qui sont là pendant des années, on dit ah oui, formidable région, ah la Bretagne, puis nous cassent les burnes pendant des mois et des années. Moi, navigatrice, la Bretagne, les embruns, machin. Puis on apprend qu'elle était à la retraite à Marseille. Et ça, ouais, moi je veux dire, ça me, non. Et vers, À un moment donné, faut être logique quoi. et vers la fin de leur vie, ils disent, ah, la Bretagne. Oh, comme j'aime la Bretagne, mon pays, putain. Et ses crêpes à la bouillabaisse. Non mais c'est vrai ce que je raconte là, non? C'est une réflexion que je me suis faite en lisant Ah non, mais cet ils article. adorent la Bretagne, mais dès qu'ils peuvent se casser, dès qu'ils ont les moyens de se casser, ils y vont. Oh là là, on imagine vous pas allez le- recevoir des lettres de Bretons énervés. Ah mais c'est pas à nous, c'est à Florence Artaud qu'il faut qu'ils envoient les lettres. Je veux dire, c'est quand même une Alors, il faut les nana. envoyer. Ah, la Bretagne. Son pastis. Elle ouvre une galerie d'art. Où ça, à Marseille? Je suis Peut-être désolé. qu'elle a suivi. Elle était en vacances ou ça Il au me semble Congo. qu'elle s'est mariée tard et qu'elle a fait un bébé tard, non? Peut-être qu'on déconne. En fait, elle est peut-être pas bretonne du tout, Florence Artaud. Peut-être qu'elle est congolaise, en vrai. Moi, je suis c'est vrai, persuadée. j'ai dit ça. Peut-être qu'elle est pas bretonne. Bah, j'ai l'impression de l'avoir toujours vue. Bon, cela Mais non. dit, on a tendance aussi à faire des associations et à marin, on associe souvent Souvent breton. Voilà. Alors, Avant ce même. qui est totalement idiot. Mais c'est vrai qu'il y a peu, non, il y a peu de grands marins dans les Vosges, par exemple. Bon, alors, qui a trouvé la bonne réponse déjà? Moi, C'est moi. Non, mais oh, vous êtes gonflé, c'est moi, Florence Mais non. Artaud. Pas premiers, du tout. Mais non, on toi, a tu dit- es Caroline Diamant. Madame Boucaillou. On va se renseigner en tout cas pour savoir si elle était bretonne ou Oui, pas, oui. Florence Artaud. Ce serait bien qu'on le sache important. ici à 18h. On passe à une autre question. Vous êtes d'accord? On quitte Oui. Florence Artaud pour Gwyneth Paltrow. Ouais, qui c'est Gwyneth Paltrow? Ben, c'est- Est-ce qu'elle le sait On elle-même? ne juge personne, Laurent. Sa vie Moi, je privée, dis, c'est voilà. sa vie Elle privée. est- Elle ne Est-ce qu'elle regarde veut- pas. Voilà. Mais justement, on va parler de sa vie privée parce qu'avec son mari, le rocker Chris Martin, Ouais. ils viennent de faire quelque chose d'assez étonnant qui fait beaucoup jaser en Angleterre, dans un des quartiers les plus huppés du nord de Londres, à 2 pas du Regent's Park. Qu'ont-ils fait? Alors, vous vous étonnez qu'on l'appelle Gwyneth et son mari s'appelle tout de même Martine. Excusez-moi. Moi, je sais, mais je vais vous laisser chercher. Est-ce que c'est quelque chose de sexuel? Pas du tout. Entre une femme et son mari, sûrement pas. Se sont-ils reproduits? Ils partent. Elle est de Boulogne-Billancourt, Florence Artaud. Ah, comme moi. Alors, les Bretons Vous avez dit qu'elle était née dans les îles aussi. Je retire tout ce que j'ai dit sur les Bretons. Mais vous avez rien dit sur les Bretons, vous avez dit sur elle, qui était une traîtresse. Genre que c'était une traîtresse Traîtresse à sa bretonne partie. exilée à Marseille. Nous sommes sur Gwyneth. Bah, non, je vous en prie. Et on va y rester. On est plusieurs. Quittons Florence Artaud. Est-ce que le fait qu'ils habitent un quartier huppé rend l'anecdote encore plus croustillante? Oui, évidemment, Gérard. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont fait quelque chose que les gens friqués d'habitude ne font pas. Ah, non, justement, je dirais qu'il y a que les gens friqués qui peuvent faire ça. Ah oui, d'accord. C'est Bah, vestimentaire. si vous savez, dites-le, Ah ben Caroline. voilà, c'est simple. Pour pas se faire emmerder par leurs voisins, ils achètent de part et d'autre de leur maison les appartements et les maisons qui se libèrent pour être tranquilles. Voilà, petit à petit, ils achètent toute leur rue afin de n'être emmerdés par aucun voisin. Excellente réponse de Caroline Diamant. Comment se protéger des voisins trop curieux en achetant toutes les maisons voisines? Gwyneth Paltrow, 34 ans, et son mari, le rocker Chris Martin, 30 ans, qui habitent avec leurs 2 enfants, Apple, 3 ans, et Moïse. Apple, oui, c'est Apple. Il voulait l'appeler Mac au début. Le mais- fils de Guillaume Tell s'appelait Apple aussi. Apple, Moïse, donc ils sont 4, Apple, Moïse, Martine et Gwyneth. Non mais reconnaissez, avec l'accent anglais, ça fait moins ridicule. C'est vrai Ah qu'en oui, mais français, enfin, quand même. ça le fait moyen. Mais c'est Gwyneth en anglais. Ils vivent une imposante demeure dans une des rues les plus huppées du nord de Londres, près de Regent's Park, et ils jouent quasiment au Monopoly. Ils viennent d'acheter pour près de 5 millions d'euros la maison de leur voisin de droite, que son propriétaire, un avocat connu, avait mise en vente. L'actrice avait déjà acheté les 2 appartements de la maison de gauche. Ils logent en fait dans les maisons à côté, soit la gouvernante, soit des assistants, et voilà. Ils possèdent en fait maintenant 4 logements dans la rue.
un investissement au total de près de 10 millions d'euros, mais ils ne savent pas s'ils vont s'arrêter là. Ils gagnent ainsi petit à petit de la tranquillité. Sauf si la gouvernante est bruyante. Ah non, mais bien sûr. Mais dans ce cas, ils peuvent la mettre dans la maison suivante et racheter la maison d'après. Oui. Mais moi, c'est ce que je recommande à tout le monde. C'est vrai. Si vous habitez une maison, que vous en êtes content, achetez les 2 maisons qui se trouvent autour. D'ailleurs, si j'étais candidat, je lancerais un plan logement dans ce sens. Non? Ne me regardez pas comme ça. C'est-à-dire Vous me regardez avec vos gros yeux tous comme ça. Non, écoute, j'adore Mais le non, moment où- c'est-à-dire acheter chacun. Certains disent chacun a droit à En son faire logement. quoi, Moi, ouais. j'ai dit chacun devrait avoir droit à 3 logements. Sa maison et puis les maisons autour. Ça, au moins, c'est une manière de relancer l'immobilier. Ça, c'est un truc Non, qu'on mais peut de pas t'en délocaliser faire en Chine. Il y a un moment où l'humoriste doit reconnaître qu'il n'est pas drôle. Il y a un moment où le public doit se rendre compte qu'il ne perçoit pas la finesse de mon propos. J'ai une petite question amusante là. Le 5e membre d'ABBA a sa photo géante à l'aéroport de Stockholm. De qui s'agit-il? Mais ils étaient 4. C'est justement le bonne 5e question. membre, c'est le membre au sens C'est le viril membre du terme. viril du groupe. Bah non, oh bah, il sera pas en photo. Ah bah si, non, c'est mais c'est le membre. Si, remarquez, c'est des ABBA. Est-ce que c'est pas un animal? Pardon? Est-ce que c'est pas un animal? Ce n'est pas un animal, monsieur Miller. Alors ce serait le manager. non, C'est non, le non. Le producteur. Il y a sa photo géante, le 5e membre d'ABBA, quand on arrive à l'aéroport de Stockholm. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est Des triste? pompes à talons. Non, 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 non. C'est un être humain? Il a aujourd'hui 51 ans. Ah oui, au début, quand ils ont lancé le groupe, ils étaient 5, et puis il y en a un qui est parti très vite, comme Oui. le 5e Beatles, le fameux. Voilà. Comment il s'appelait? Non, c'est pas du tout ça. non, Bien pas sûr, du tout. Non, alors c'est pas un 5e. Mais c'est une personne de chair et d'os. De chair et d'os. Oui, est-ce que c'est quelqu'un qui est en situation difficile? Il est otage quelque part et donc on met sa photo comme... Non, 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 non. C'est quelqu'un qui aime ABBA, il y en a plus qu'un. Non, 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 non. C'est un homme politique? Non, Une femme politique? non, Bon, Non, mais- allons déjà vers le sexe, c'est Non, un mais- homme. non, C'est un enfant? C'est une non, femme? non. C'est une grippe Ah non, il et y a ça. Attendez, longtemps. c'est pas une femme, pas un homme. Si, c'est un homme, oui. Ah bah vous dites non à Gérard. Comme ça, pour faire plaisir. C'est un homme. Est-ce qu'il l'aurait perdu dans l'aéroport et ils auraient mis un avis de recherche? Ils Non. le cherchent toujours. Un homme de Mais sang. comment il est lié à ABBA? Ah, bah écoutez, parce qu'il fait une publicité. Non, pas du tout. Laurent, on est bien d'accord que dans ABBA, ils étaient 4. Oui. Bon, Oui. 2 hommes, 2 femmes. Oui, Ouais. Donc c'est le frère d'un des hommes. pas du tout. Ou C'est d'une des un femmes. enfant, un enfant. Pas du tout. C'est un mec qui Est-ce lance qu'il y le a un groupe jeu de mots? ABBA. Un jeu de mots sur Il n'y a pas un cinquième jeu de membre. mots, c'est simplement le surnom qu'on lui a donné. Ah, Eh ben Baroud. c'est Tony Blair. Tony Blair, le 5e membre d'ABBA, c'est bien connu. Pourquoi Tony Blair? Vous pouvez expliquer pourquoi Tony Blair? J'aimerais bien Oui, savoir. le Comment dans cheminement. votre esprit, Comment est- ça arrive jusqu'à Tony Blair? Très facile. En plus, j'ai une logique débile, mais j'en ai une. Je me suis dit, ça doit être un Anglais. Vous dites que c'est un surnom. Je me suis dit, ça se trouve dans son intimité avec Chéri. Il danse sur ABBA. Et peut-être que le public anglais sait que c'est son petit surnom à la maison. Bien sûr. Nous avons pénétré dans le cerveau d'une blonde. Il faut vite en sortir. Non, je vais vous dire, c'est un ecclésiastique Pas qui du tout. s'appelle La Calotte, parce que ABBA La Calotte. Non, non, C'est pas quelqu'un qui est lié, en tout cas, par le sang. non. Ce qui était quand même intéressant dans ce que tu as dit, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer en visite officielle dans le pays et Non. donc on le salue par une Non. grande photo? Non, non. Ah, c'est un postérieur. Ah, voilà, je sais, c'est un postérieur nu. Parce que ABBA La Culotte. Non, 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 non. Est-ce que ça a un rapport avec un des titres d'une des chansons de ABBA? Non, non, non. Mais est-ce que ce surnom qu'on lui a donné, le groupe ABBA lui-même lui a donné? Ou est-ce que c'est finalement sans rapport avec le À groupe mon ABBA? avis, le groupe ABBA a dû donner son autorisation à ce qu'on appelle le 5e membre d'ABBA. Ils lui ont dit, tu mérites. Toi, tu Donc c'est mérites un d'être- chanteur? Non. Il se serait pas Encore que vous permis. connaissiez certains de ses titres. C'est un compositeur. Non, Non, alors c'est Jean-Michel Jarre. non, C'est un poète. non. C'est un mec qui lance la version française de ABBA. Ça Non, ça c'est va Pierre s'appeler C'est un Rognon. comédien. Pierre Pierre Bénichou. Bénichou, le 5e membre d'ABBA. Oui. J'ai entendu On le mur connaît là-dessus. toutes leurs chansons par cœur. C'est à redites-moi bien, c'est l'aéroport? Napoléon. Non. Écoutez, vous À avez cause de l'air Waterloo. Shakespeare. tellement de sécher que je vais vous donner le temps de la publicité pour réfléchir. C'est la première fois que ça arrive. Ah oui. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Tout de suite retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. Un
Suspense terrible de Mort sur Europe 1. Qui de Gérard Miller, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jean-Jacques Deveau ou Philippe Gueluc déterminera qui est le 5e membre d'ABBA qui a sa photo géante à l'aéroport de Stockholm. Leur premier Alors, fan. il faut forcément que ce soit quelqu'un qui valorise le groupe en question. Pas du tout. Sting. Non. Est-ce que c'est quelqu'un Pourquoi Sting? Alors là, expliquez-moi. Parce que c'est le cousin de Ah Tony non, ne me Blair. demandez pas d'expliquer, je fais une connerie que je dis. Bah si, ça m'intéresse quand même. Pourquoi Sting? Parce que Police est en concert bientôt à Paris, donc j'imagine qu'il fait une tournée européenne. Il est blond, peut-être qu'il a des origines suédoises et qu'on l'appelle ABBA. Non, écoutez, non, mais dans votre petit cheminement là de blonde, Ouais. il y a un truc que mes camarades devraient retenir quand même. Ah, qu'il est en tournée non, c'est quelqu'un européenne. originaire de Suède. Qu'il est blond. Bah oui. Ah oui, Ah, c'est non, Björn Borg. C'est bien. Je l'ai dit. Excellente réponse de Jean-Jacques Deveau et Gérard Miller, évidemment, c'est Björn Borg. Eh oui. Enfin, Vous voyez, avec mes conneries de blonde, je les ai quand même mis sur la voie. comment c'est vous con. avez pu sécher aussi longtemps Ah sur... oui, franchement. Et alors, évident. j'avoue quelque chose. Je comprends pas pourquoi je suis pas blond. Enfin, vous allez me dire, j'ai plus beaucoup de cheveux. C'est pour mais ça. Vous tourniez vos papiers dans l'autre sens tout à l'heure, et j'avais le nom de Björn Borg devant les yeux. Ouais. Mais comme vous avez de nouveau retourné la pile, j'ai oublié. Mais c'est juste parce qu'il était fan, voilà, et parce qu'il est suédois, c'est tout. Parce qu'il est suédois et qu'il n'y a pas tant de personnalités suédoises connues à travers le monde. Il y a le groupe ABBA et il y a Borg. Et donc on dit Borg c'est le 5e membre du groupe ABBA et il a toujours sa photo géante quand on arrive à l'aéroport de Stockholm parce que ça reste une des vedettes les plus connues de Suède. Il a 51 ans aujourd'hui, hein, ça ne rajeunit pas ça, Björn Borg. C'est qu'il a tenté plusieurs fois de se suicider, qu'il a eu une vie assez difficile. Il a essayé Mais de se tirer une balle dans la tête, une balle de tennis. non, il a bu une bière, une Tuborg. Non mais c'est vrai les tentatives de suicide et les Ah, mais il divorces. était désespéré, il était victime de raquettes aussi. Mais ça c'est vrai Non, en mais plus. c'est Mais vrai, oui, il a mais été bien escroqué. sûr. je crois. Il a été escroqué plusieurs fois. Il dit lui-même ce matin, il a interviewé dans le Parisien, j'ai trop fait confiance aux gens. Björn Borg, divorcé à plusieurs reprises, tentative de suicide. Il a même, ça a choqué beaucoup les Suédois, il a même vendu tous ses trophées aux enchères. Et évidemment, ça a pas beaucoup plu. C'est 5 trophées de Wimbledon qu'il a mis aux enchères chez Bonhams récemment. Et en revanche, il dit, j'ai quand même gardé mon trophée de Roland Garros. Celui-là, je ne le vendrai jamais. Il parle bien français. Hein. Évidemment, quand il dit je ne le vendrai jamais, ça fait automatiquement monter les enchères. Ah oui. La prochaine fois qu'il le vendra, évidemment, ce sera oui. plus cher. Non, mais c'est bien de savoir qu'il tient plus à son titre qu'il a reçu en France que celui de Wimbledon. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il n'en a pas qu'un titre de Roland Garros. Bah oui, c'est hein. pour ça. 74, 75, 78, 79, 80, 81. La dernière victoire à Roland Garros, c'est en 81 pour Björn Borg. Ça, je trouve que c'est la période la pire dans la carrière d'un sportif. C'est le moment où il se retrouve avec tous ses coupes et ses trophées. Ah Dans oui. c'est des ramasses-poussières. Non, la pire dans la carrière maison, d'un tu mets ça sportif, dans des vitrines horribles chez toi. c'est quand t'as rien gagné et que ta carrière est finie quand même. Et que c'est très propre chez toi, il n'y a pas de Chez toi, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien. C'est nickel. Eh ben, je vais vous dire, moi je suis dans ces cas, j'ai jamais rien gagné. Il y a une cuillère en bois, une lanterne rouge. Une photo Un du groupe balai. ABBA, enfin une horreur. Pardon. Un balai. Pourquoi un balai? Mais il n'y avait pas l'histoire de la voiture balai. Oui, Bon, Tour de ça, c'est au France. cyclisme. Ah oui, Oui, mais c'est la ça, voiture ouais. balai, Gérard, ça n'a rien à voir avec le dernier cycliste. La voiture balai, c'est la voiture qui suit le peloton. Oui, bien sûr. Et qui c'est pas elle justement qui ramassait ramasse. à l'occasion le coureur Oui. qui était trop fatigué et qui ne pouvait pas rentrer dans la voiture Si, balai. tout à Moi j'ai fait. toujours entendu ça. Bah d'ailleurs, il va venir te ramasser là dans pas longtemps. Ah non mais j'ai toujours Gérard, entendu qu'il Gérard, a je te fini dis, dans Ça la n'a voiture aucun balai. rapport avec la cuillère en bois que non. gagne. Gérard, je te l'équipe parle qui a perdu le Grand d'expérience. Chelem, ou la lanterne rouge, qui est le nom qu'on donne exactement à Bien l'équipe sûr, dernière d'un classement. Et je crois qu'il y a un nom d'ailleurs pour le dernier du Tour de France, mais c'est pas la voiture balai. La voiture Gérard. balai, c'est elle qui est derrière. Ouais. Je te parle d'expérience. Si ta vanne n'a pas marché, ne t'obstine pas. Gérard. Mais je suis en train de chercher s'il y a d'autres personnalités suédoises, s'il pourrait y avoir d'autres membres du groupe ABBA finalement. Parce qu'on dit que lui c'est le 5e membre du groupe ABBA. Alors, Ibsen. Le il est mec de quoi la pub Chris Et- Prolls là. Le syndrome de Stockholm, qui est très connu. Oui, mais on connaît pas bien sa tête. Oui, Alfred Nobel. Non, il n'y a pas une chanteuse... Si, Néné Cherry. Néné Cherry. Oui. Vous vous rappelez pas de cette sublime chanteuse Ah on me oui, souffle qui dans chante le avec Kussendour, qui lui est suédois aussi. On me souffle dans le public, Fnatangdag, mais je n'ai pas bien compris. Fnatangdag. C'est Daniel, elle n'a pas recollé son dentier, mais Fnatangdag.
Elle est notre plus vieille, faut C'est dire, tout, arrête, Plus ancienne. plus vieille. plus vieille auditrice. Elle a fêté les 30 ans des grosses têtes. Elle a vu naître Jean-Pierre Elkabbach. Peut-être même Philippe Bouvard. C'est le RG des grosses têtes. La maison de la radio s'est construite autour d'elle. Ensuite, la rue Bayard, RTL, puis la rue François 1er. On Elle a comprend- bien connu Haussmann. On comprend plus tout ce qu'elle dit. Mais de temps en temps, elle Mais nous souffle. quelle mémoire. Elle connaît les stars de la chanson suédoise depuis l'origine jusqu'à nos jours. Bon, la prononciation, elle laisse à désirer. Daniel. Qui est suédois alors? Lisa Agdal. Agdal, Mais bien sûr, Daniel. Lisa, Faut surtout pas la contredire parce qu'elle pourrait passer chez Morandini, on n'a rien de temps. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Philippe Gueluc, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jean-Jacques Deveau, Gérard Miller. Oui, Philippe. Je vais vous donner la prochaine réponse. Teddy Riner. Comment vous savez déjà? Et parce que j'ai lu à l'envers sur le papier que vous teniez devant vous. Il est au téléphone, c'est notre nouveau champion d'Europe de judo, Teddy Riner. Bonjour. Bonjour. À tout juste 18 ans, vous faites une entrée fracassante dans la cour des grands. C'est ce que François écrivait par exemple, ainsi que le Parisien, un journal qui vous a beaucoup soutenu d'ailleurs depuis le week-end dernier. Avant la compétition, il pronostiquait une belle performance de votre part. Après la compétition, il titrait Une étoile est née. Avant, c'était le phénomène Teddy Riner. Est-ce que d'abord on prononce bien votre nom, nous qui ne vous connaissions pas encore très bien jusque-là? Est-ce que c'est bien Riner qu'il faut dire? Il y a plusieurs façons, mais bon, c'est Riner, mais Riner, ça le fait comme winner, quoi. Vous êtes un winner, ça c'est sûr. Donc il faut plutôt dire Riner. Oui, Riner. Riner. On peut vous appeler Douillet parce qu'on n'a pas l'habitude. Teddy, c'est votre vrai prénom ou c'est un diminutif? Non, c'est mon vrai prénom. C'est votre vrai prénom. Vous êtes guadeloupéen et j'ai l'impression que le judo, c'est pas forcément le sport qu'on pratique le plus là-bas. Ça veut dire que vous êtes arrivé en métropole il y a longtemps ou est-ce que le judo, vous avez commencé dans mon les... plus jeune âge. Voilà. Je suis né simplement en Guadeloupe et je suis arrivé tout de suite après en France. Voilà, et c'est en métropole que vous avez commencé le judo. À quel âge avez-vous commencé le judo? À l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, vous avez 18 ans. Ça veut dire que vous êtes encore dans la catégorie junior. Oui. Et vous allez... Ça vous fait marrer, ça, d'être dans la catégorie junior? Ouais, parce que je suis junior et je suis déjà chez les seniors. Bah oui, évidemment, vous êtes à la fois junior et senior, en fait. Voilà. Alors, combien vous mesurez et vous pesez exactement? Parce que selon les journaux, on n'a pas le même poids. Bon, 2 C'est mètres... comme pour Caroline, on vous dira après. 2 mètres 02, ça, la taille, Comme moi. il y a pas de doute, il ne se trompe pas, c'est bien ça. Oui, c'est bien 2m02 pour 127 kilos. Ah, 127 kilos. Comme moi aussi. Ah, alors, il n'y a aucun journal qui donne le bon poids. Alors, le Parisien, avant le week-end, il donnait 125. Vous avez dû prendre du poids pendant le week-end parce que lundi, il donnait 129 kilos. Et François, 128 kilos. Bah, Fabrice va sortir un jeu qui s'appelle le Judoka Teddy Riner à la place de la valise RTL. Faudra deviner le poids du judoka. Vous êtes, en tous les cas, poids lourd. Ça varie des jours. Et vous avez battu un Géorgien en finale des plus de 100 kilos, c'est bien ça? Oui. Vous pensiez l'avoir, cette médaille de champion d'Europe? Non, pas du tout. Moi, je m'étais fixé de faire une médaille. En fait, au fur et à mesure de la compète, je me suis rendu compte que c'était possible. Et à la fin de la journée, voilà quoi, j'étais champion d'Europe. Et en plus, c'était pour votre anniversaire, puisque vous avez eu 18 ans Il fallait que samedi. j'aille chercher mon cadeau. Voilà, pour votre majorité. Non, juste une question, ça vous fait pas peur d'avoir une liaison avec Bernadette Chirac après? Mais non, ce sera soit avec Madame François Sarkozy, soit avec Mme Borloo, soit avec Mme Le Pen, soit avec François Hollande. On verra bien. Madame Bayrou, Madame Borloo. J'ai dit Mme Borloo? Oui. C'est un lapsus révélateur. Est-ce que David Douillet vous a encouragé? Je crois savoir qu'il vous a accueilli à l'aéroport. Non, il était avec nous déjà. Il m'a donné des conseils toute la journée et on est rentrés ensemble. Ah, vous êtes rentrés ensemble. Oui, il était avec nous. C'est un peu la fin d'un cycle, je trouve. Pardon de dire ça, mais il se trouve que le même week-end, on voyait effectivement Monsieur et Mme Chirac avec leur dernière messe à Bormes-les-Mimosas. Non, mais c'est vrai. Et effectivement, le dernier séjour pascal à Fort-Brégançon. Et au même moment, on apprend que ça y est, il y a un successeur à David Douillet. C'est une page qui se tourne. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment et la sensation de faire que cette page se tourne, de tourner vous-même la page? Je pense pas que ce soit une page qui se tourne parce que
David, quand même, c'est l'un des judokas qui a le plus gros palmarès mondial. Et ça va, je pense pas que ça va s'oublier. Alors, ce qui est intéressant, et ça j'ignorais, dans l'article que Vincent Meloski vous consacre dans Le Parisien, c'est que on nous dit que les judokas qui sont lourds comme vous, hein, qui pèsent, on va dire, entre 125 et 129 kilos, 127... Ils sont un peu enveloppés, hein, il faut pas... Non, Oui, n'énerve pas. Bon, sur 2 mètres quand même. Hein. Ben oui, sur 2,02 m, il est pas gros du tout, il est simplement imposant. Ouais. Et comme dirait Obélix, je ne suis pas gros, je suis imposant. Je suis un peu enveloppé. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le journaliste nous dit qu'en général, les poids lourds en judo sont très forts du haut du corps, mais ils ont des cannes de serin, de grives, des petites jambes. Et vous, nous dit, c'est votre entraîneur d'ailleurs qui témoigne dans Le Parisien, votre entraîneur dit, c'est Serge Dio, il dit, ben lui, il a pas du tout des cannes de serin, il a 2 espèces de baobab à la place des jambes. Il est très très puissant dans ce domaine, c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que en fait, il me fait beaucoup travailler les cannes, et donc à la fin, j'en ai des énormes par rapport à d'autres de ma café qui ont des brindilles, on va dire. Ça plaît beaucoup à Caroline qui a hâte de vous rencontrer. Votre entraîneur aurait dit 3 baobabs, je vous épousais. Elle est con. Et vous avez ça va encore plus plaire à Caroline parce que votre entraîneur dit, et en plus, vous avez la vivacité d'un moins de 90 kilos. Je travaille beaucoup avec les légers, c'est pour ça. Vous travaillez avec, ça veut dire quoi, travailler avec les légers? Vous entraînez avec ensemble. Vous entraînez avec les plus, non, mais ensemble. Avec les plus légers que vous. Oui, pour la rapidité, parce que les lourds c'est un peu pâteau, c'est lent et moi comme mon poids est bien réparti, je joue sur la vitesse. Vous avez battu le Géorgien alors attention là parce que moi je n'y connais rien, sur un nippon ou un nippon, qu'est-ce qu'on dit? Un nippon. Nippon, c'est notre technique. Alors c'est quoi un nippon? Nippon, c'est quand les 2 épaules touchent le tatami, le sol. Et en fait, tu sais que t'as gagné, quoi. C'est le maximum de points. C'est comme KO en boxe, en fait. Voilà, exact. Bon, bah, vous avez gagné sur KO, mais en judo, et on va vous féliciter pour cette médaille. Je crois que j'aurai la chance de vous revoir samedi soir pour On n'est pas couché. Si vous voulez, Caroline, je vous invite, comme ça vous rencontrerez de près. Avec plaisir. Teddy Riner. Maintenant, je sais prononcer votre nom. Bravo. Merci. Alors justement, Caroline Diamant, je me suis planté. J'ai voulu faire mon intéressant en disant Michael Bubble. J'ai pas de chance, faut dire. Écoutez, c'est écrit Michael, c'est écrit Bubble. Moi, je dis Bubble. Vous avez raison, c'est vrai que c'était pas évident si j'avais pas entendu prononcer le nom. Il faut dire Michael Bublé. Michael Bublé. Pourquoi il faut dire Bublé? Pourquoi pas? J'ai vraiment pas de Bubble, moi, alors. Non, mais moi, je vous avais même entendu dire Michael Bobon, mais c'est en tout cas le single de son prochain album qu'on vient d'entendre. L'album sortira le 30 avril prochain. Michael Bublé ou Michael Bublé, alors? Michel Bublé. Michel Bublé. Franchement, alors, mais oui. On sait plus comment prononcer. Il y en a tellement, parce que vous allez chez le marchand de disques et vous dites je voudrais le dernier disque de Michael Bublé, et on peut vous donner plusieurs trucs. Non, la logique, ce serait effectivement Michael Bublé. J'aime bien, c'est la phrase de Laurence, personne ne relève. Maintenant, on ne sait plus comment dire. On croyait qu'avant, on savait vraiment bien dire. Maintenant, on ne sait plus. Ils sont tellement nombreux, les Anglais, les Américains, tous ces gens, c'est vrai. Non, mais un type qui s'appelle, il est pas français, manifestement. Non, il n'est pas français. Bon, alors, c'est écrit Michael, donc on doit dire Michael. Oui. Après, c'est écrit Bubble, B-U-B-L-E, donc moi je dis Bubble. Ouais, mais c'est Michael Bublé, mais Parce qu'on est sur un truc, c'est qu'il va se faire du blé. Ils font rien qu'à m'embêter, les Anglais, hein. Oui. Franchement. Hein. Les Français aussi, hein. Il y a qu'à voir Teddy Riner. Bah, c'est pareil, là, pour le coup, alors, il faudrait dire Riné si on parle correctement le français. Comme Gérard Millet. C'est ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a 2 L que je dis Miller. Ah oui, il y en a d'autres qui disent Millet, parce qu'il y a 2 L. On s'en sortirait. C'est pas trop nul. Il y en a un qui est bien tranquille, c'est le mime Marceau. Hein. Lui, il se fait pas chier avec tout ça. Avec la prononciation. Est-ce que vous croyez, vous, aux machines à voter électroniques? Il y a toute une polémique. Je lance ce sujet dans VSD, on revient là-dessus. On a parlé il y a quelques semaines de cela à la télévision, mais il y a une pétition qui circule actuellement contre le vote électronique et le risque de fraude électorale parce qu'on ne peut pas vérifier et décompter évidemment les bulletins. C'est peut-être une pétition sur Internet d'ailleurs. Oui, en et plus. On peut pas compter les signatures. En plus, c'est vrai, c'est sur Internet la pétition. Mais il y aura 1 million de Français
qui voteront sur ordinateur le premier et le deuxième tour prochain de cette présidentielle. Ah oui, moi je suis contre. Pour l'instant, un jour viendra peut-être où ça sera complètement fiable. Aujourd'hui, tout le monde dit que ça n'est pas complètement fiable puisqu'on ne peut pas recompter. Mais voilà, tu peux bidouiller ça comme tu veux. L'informatique. J'ai dit 1 million, et c'est même c'est 1,5 million d'électeurs, 82 communes qui ont adopté effectivement la machine à voter. Même déjà sur les chiffres des gens qui vont voter, on n'est pas d'accord. 1 million, 1,5 million. Alors vous vous rendez Tout compte à l'échelle nationale. On nous rappelle dans cet article de VSD qu'en 2003 aux États-Unis, les électeurs de l'Indiana avaient découvert que leur machine de vote affichait un décompte final de 144 000 voix, alors qu'il y avait seulement 18 772 inscrits. Donc évidemment, c'est pas très rassurant. Non, c'est pas rassurant du tout. Est-ce que quelqu'un ici a déjà dépouillé? Enfin, je veux dire, Moi, ça ouais. dépend qui. Les enfants à l'école. Au lycée, beaucoup, ouais. T'es un vrai démocrate, toi. En fait. Oui. Oui, Gérard, vous avez dépouillé Je déjà? l'ai jamais dépouillé, non. Ça doit être marrant. J'aurais dû, hein. mais je l'ai jamais fait. Ça doit être Chaque fois, on me dit, alors vous voulez pas. Bah, être ça ce dépend soir. où. Il y a des quartiers, ça doit être sympa parce que imaginez le dépouillement effectivement dans un quartier où de temps en temps vous avez un bulletin Sarkozy, un bulletin Ségolène Royal, un bulletin Borloo encore, j'allais dire Borloo, Bayrou, Le Pen, etc. Mais imaginez le dépouillement à Neuilly-sur-Seine. Ou dans le toute la soirée. Sarkozy. Ça va être chiant au bout d'un moment. Ah oui. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière chaque personne qui dépouille pour contrôler? Mais bien sûr. Après, Bien on sûr. recompte? On recompte. Bien sûr, il y a chaque Plutôt de chacune, candidat, madame. théoriquement, a justement des gens pour Ah oui, vérifier. D'accord. Voilà. Bah non, mais c'est- moi, si je dépouillais et que je vois qu'il y a trop de noms que je voulais pas qu'il soit président, je t'aurais vite fait t'en garder quelques-uns dans la poche et puis voilà. non, C'est pas magouillé, c'est dépouillé. Ah, il y a mieux que ça. C'est une vieille fraude bien connue. Puis c'est que les bulletins tachés où il y a des ratures ou quoi que ce oui. soit sont des bulletins qui sont Nuls. non validés. Ah bah voilà. Et il y avait une vieille technique qui consistait lors du dépouillement à avoir les doigts sales ou pleins de gras et de passer le bulletin à quelqu'un qui effectivement mettait du gras sur le bulletin ou salissait le bulletin. Il disait celui-là il est pas valide. Et c'était une vieille technique qui existait. Mais je pense que ça maintenant les gens ont les mains propres en politique. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner avec Caroline Diamant, Gérard Miller, Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi. C'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h. Où est passé Azouz Begag? C'est une question parisien ce matin. On en parlait hier même dans cette émission. C'est que l'ancien ministre, cher à Dominique de Villepin, pas très aimé de Nicolas Sarkozy, a publié un livre qui s'appelle Un mouton dans la baignoire chez Fayard. Un livre dans lequel il s'en prend beaucoup. Il faut dire au ministre, ex-ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, candidat à l'UMP, une charge sévère, un peu du même niveau, pour être partial, rappelons-le et citons-le, du livre, un peu du même niveau que le livre de Besson sur Ségolène Royal, comme ça, voilà, un partout la balle au centre, ou peut-être la balle à Bayrou, dans ces cas-là, même on devrait dire. En tout cas, la promo de son livre, lui, il ne l'assure pas, monsieur Begag. Il y a une mise en place exceptionnelle de 40 000 exemplaires par Fayard, son éditeur. Mais lui, il a refusé, en tout cas, il avait accepté, mais il ne s'est pas déplacé hier sur les plateaux des émissions où il devait être présent pour vendre son livre. Il serait parti faire du ski, nous dit le Parisien, Azouz Begag. Alors, est-ce qu'il a eu des pressions? Est-ce qu'on lui demande de ne pas parler de son livre? Ou est-ce que finalement, il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin? C'est toute la question que pose le journal ce matin. Je sais pas si je suis le seul, mais moi je n'aime pas ce genre de manifestation. Ni celle à droite de Begag, ni celle de Besson. J'ai lu le livre de Besson, je n'ai pas encore lu Le mouton dans la baignoire. Je trouve ces livres infâmes, franchement. Ça va bien, il était dans ce gouvernement jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est tout d'un coup que se désolidariser à ce point de celui avec qui on a travaillé? Moi j'aime pas ça. Cela dit, visiblement, Azouz Begag souhaitait que son livre sorte après les élections. Et c'est l'éditeur qui... Et c'est l'éditeur qui insiste. d'accord. Et si c'est une manière d'envoyer paître l'éditeur que de ne pas se présenter à la promo, ben je trouve ça très bien de sa part. L'éditeur avait, je crois, donné quelques feuilles au journal Marianne, qui en a publié effectivement les meilleurs extraits, et ils ont eu raison d'ailleurs, le plus vite possible. Et dès qu'ils ont eu diffusé les extraits, c'était trop tard pour retarder la sortie du livre. Mais envoyer paître son éditeur quand il s'agit du mouton dans c'est lui. Mais surtout, je suis d'accord avec ce que disait Gérard. Je trouve ça absolument ignoble comme procédé. Et je salue d'ailleurs l'initiative que Gérard a prise en refusant à l'éditeur de publier le livre sur Laurent Ruquier qu'il avait écrit et dans lequel il dit tout.
Un mot sur Simone Veil qui, elle, n'affiche pas, on va dire, très fortement son soutien à Nicolas Sarkozy, même s'ils étaient ensemble au meeting de la Mutualité le 6 avril dernier. C'est dans le Canard enchaîné qu'on apprend que Momone, comme on la surnomme dans le Canard enchaîné, Momone s'est fait vraiment prier pour venir à ce meeting, qu'elle avait dit je parlerai 20 minutes mais pas plus. C'est ce qu'elle a fait, le service minimum, 20 minutes de discours sur les femmes sans jamais faire un compliment sur le candidat Nicolas Sarkozy, sans sourire. Et elle aurait confié, c'est toujours les propos rapportés par un Canard enchaîné à l'issue du meeting, j'étais là physiquement, mais pas moralement, a-t-elle dit. J'aime bien Nicolas, mais il est prêt à tout pour se faire élire. Et évidemment, elle est contre son idée de ministère de l'intégration et de l'identité nationale. Voilà pourquoi. L'immigration et l'identité nationale. J'ai dit, ah oui, l'immigration, intégration, ce serait mieux. Oui, ça aurait été bien mieux. Ça aurait été mieux. Et donc, Madame Veil, et Monsieur Sarkozy sont un petit peu en froid. Et Monsieur Sarkozy a dit, je crois qu'elle m'aime pas à la fin du meeting. Cela dit, c'est une femme qui a quand même du caractère, un sacré passé, pas d'enjeu, pas de volonté d'avoir un ministère quelconque. Elle pourrait retirer son soutien comme elle l'a apporté. Ça que je comprends pas. C'est une femme quand même qui a un numéro sur la main, gravé sur le poignet. Elle était Auschwitz. C'est pas rien de l'immigration et l'identité nationale. Ça a plus de valeur encore pour elle. Et quand on a son statut et son poids, on pourrait tout à fait dire c'est ce ministère-là ou c'est moi. Et là, Sarkozy a mis au pied apparemment, ce ministère de l'immigration, on voit tous les rebeux au ski en ce moment, je crois. C'est la première mesure. Alors il y a aussi du côté des Verts que ça tiraille un peu de tous les côtés, particulièrement Noël Mamère, qui trouve consternant et accablant de voir la candidate des Verts, Dominique Voynet, aller chercher l'adoubement de Nicolas Hulot. Manifestement, Noël Mamère en veut beaucoup à Nicolas Hulot d'avoir peut-être attiré toute l'écologie à lui avant la présidentielle, sans finalement se présenter. Et total, on voit le score que fait effectivement Dominique Voynet dans les sondages pour l'instant, 1%. Monsieur Mamère, rappelons-le, a été un des rares candidats verts à obtenir plus de 5% des suffrages. Alors il se dit finalement c'est peut-être moi qui aurais dû y aller. Et là il tape sur Dominique Voynet et son tandem, qui n'est pas un tandem en plus avec Nicolas Hulot. Surtout que, par exemple, j'ai écouté hier François Bayrou dans la campagne officielle, il cite Nicolas Hulot, donc maintenant Nicolas Hulot peut être effectivement chez chaque candidat. Non mais c'est une catastrophe pour les Verts. Il faut mesurer ce que ça veut dire 1% actuellement d'intention de vote du côté des Verts. Alors que soi-disant l'écologie devait être au cœur de cette campagne. Mais tu crois pas qu'il a vraiment appauvri que Nicolas Hulot a une vraie responsabilité là-dedans? Oui, sans doute. Enfin, on peut pas. Parce que tout à coup, ça dédouane tous les gens qui ont qui pensent que l'écologie est important. Ça les dédouane en se disant, il le met au sein de chaque programme présidentiel, donc on n'a plus besoin d'aller voter pour les Verts. Le fond de l'affaire, c'est que les Français, dans leur majorité, se foutent de l'écologie. Oui, non, il y a un moment où c'est quand même pas parce qu'on s'en fout, mais qu'on a d'autres préoccupations plus importantes. T'es obligé de hiérarchiser. Non. Je veux dire, t'es obligé de choisir quand il y a d'autres problèmes plus importants. Ce qui est quand même Gérard, c'est un peu normal. Entre un ours polaire et un emploi, vous choisissez quoi? Oui, le problème, c'est que c'est pas l'emploi qui intéresse les Français. C'est ça qui est frappant. Le social, les salaires, l'emploi, tout ça. La majorité des Français a l'air de s'en foutre. C'est quand même extraordinaire que cette campagne finisse par aboutir à ces questions de sécurité, d'identité et d'immigration. C'est quand même incroyable. Certes, alors je suis d'accord avec vous. Il fallait y aller en allant jusqu'au bout si Nicolas Hulot voulait se mêler de l'écologie, ou il fallait laisser ça à la candidate des Verts, ou il fallait pas faire tout ce ramdam pour finalement ne pas être candidat et laisser tout le monde signer un pacte que personne, mais aucun candidat ne respectera, vous verrez, une fois élu. J'attends d'ailleurs de voir très vite qui que ce soit élu à l'Élysée, j'attends très vite la nomination du fameux vice-premier ministre, puisque normalement tous ceux qui ont signé, sauf Sarkozy, je crois. Sarkozy n'était pas pour le vice, c'est le seul qui n'est pas. Il n'est pas pour le vice, lui. Il n'est pas pour le vice. Il est pour le premier ministre, mais pas pour il ne semble pas qu'il était pour le vice-premier ministre. Mais vous savez, je crois, Gérard avait pas tort de dire que les Français, dans la grande majorité, se foutent un petit peu de l'écologie, mais je crois que le plus grand problème de l'environnement et de l'écologie en France, ce sont les écologistes eux-mêmes. Eh bien, revenons aux racines de l'homme. Et hier soir, peut-être, vous avez regardé sur France 2 le fameux documentaire, le 3e de la série consacré au néolithique. Hier soir, Caroline, vous avez regardé France 2 ? Alors absolument, très très beau documentaire, donc qui s'appelait Le Sacre de l'Homme. Et je rassure tout le monde, Le Sacre de l'Homme, non, ce n'est pas une émission sur la campagne présidentielle, comme son nom pourrait l'indiquer. Alors en fait, c'est de nous qu'il s'agit, de nous. Les hommes, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et vous en faites partie des hommes, hein. Absolument. C'est les hommes au sens large. Au sens large. Et les femmes aussi au sens large. Exactement. Ça toujours. Donc, au moment où nous sortons de la préhistoire. Alors, gros réchauffement climatique, hop, fin de la période glaciaire, le niveau des océans remonte et dessine le contour des continents tel que vous le connaissez aujourd'hui.
Alors, tu vois, monsieur Hulot, à cette époque, c'est pas l'utilisation du téléphone portable ou le gaspillage en eau qui mettent la planète en péril. D'ailleurs, il y a qu'à voir les chicots de nos ancêtres pour comprendre qu'ils ont pas dû gaspiller beaucoup d'eau à se brosser les dents. C'est vrai, alors comment ils faisaient? C'est des comédiens qui jouaient, ils n'avaient pas de chicot? C'est des comédiens, alors ils sont couverts de boue, de terre, les cheveux, édentés. Ils sont édentés, donc alors, il paraît que quand tout va mal, les hommes ont tendance à se retourner vers leur passé et leur histoire. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce retour sur l'histoire? Ah ouais, est-ce qu'il y avait des choses marrantes? alors? Il y avait des choses. Ah oui, il y avait des choses. Bien sûr qu'il y a des choses marrantes parce qu'on se rend compte. C'est ce qui était drôle, c'était surtout le commentaire qui analyse 12 000 ans d'histoire avec le regard de ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, première surprise en ce qui me concerne, on réalise que les hommes ont réussi à survivre sans manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, pour moi, c'est une découverte énorme. Je me suis dit, 12 000 ans plus 2000 après Jésus-Christ, ils ont réussi à survivre. Je vais bien me démerder donc pendant les 50 prochaines années. Alors, vous savez, donc c'est l'apparition des civilisations à ce moment-là. On découvre l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'écriture. Vous faites la voix off, vous On dirait Macha Béranger. Thierry Frémont qui fait la voix off hier soir. Magnifique voix, Thierry Frémont. Il a fait, oui, les commentaires étaient nickel, parce que tout le documentaire est quand même fait à base de langue inintelligible pour nous, hein, et qui n'a d'ailleurs certainement pas existé. Moi, je me suis dit, tiens, s'il y avait eu la bande à Ruquier, il y a 12 000 ans, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors vous, je vous voyais Scribe, Laurent. C'est vous qui... Scribe. Oui, vous retranscrivez l'histoire, vous en inventez d'autres. Je voyais comme chef du village, parce qu'on s'est rendu compte que très vite, on se regroupait. Je me suis dit Pierre Bénichou, parce que c'est celui qui travaille pas, à qui on fait des offrandes. Alors je me suis dit, première femme de Pierre Bénichou, je voyais bien Claude Sarraute. Oui, ah bah oui. Deuxième femme de Pierre Bénichou, Elsa Feyer, parce que je me suis dit, à l'époque, on devait aussi quitter sa compagne pour une plus jeune. Est-ce qu'on appelle ça l'âge de Pierre à ce moment-là? Ça doit être pas loin. Et moi, alors, je me serais vu une espèce de sorcière qui fait des filtres d'amour. Bon, sans enfant, parce que la péridurale n'existait pas. Voilà. Et ben, écoutez, c'était un peu ma vision de l'histoire. Je voulais vous dire que c'est une démonstration éclatante. J'ai eu 0 au bac en histoire. Je pense que vous avez compris pourquoi. Mais j'ai pas raconté autant de conneries qu'aujourd'hui. J'ai rendu feuille blanche. C'était plus digne. Faut savoir que ça a quand même pas mal marché. 22 à 23% de part de marché. C'est moins bien que les fois précédentes où ça avait fait un carton d'audience. Mais attention, faut dire une chose, il y avait du football hier soir sur TF1. Valence contre Chelsea et ça a fait 21%. Et en même temps, le film de la 3 aussi a bien marché. En fait, les téléspectateurs se sont partagés sur les 3 chaînes. La 3 aussi a fait 21% avec le film Casque Bleu. C'est le film de Gérard Jugnot, ça, avec Victoria Abril. C'était moins spectaculaire, hein, évidemment, le film d'hier. Mais oui, parce que plus ça nous ressemble. De nous. Alors, je voulais juste ajouter à propos du Scribe, parce que tu disais que Laurent a pu être le Scribe. C'est la partie que j'ai vue, je l'ai pas vue en entier, mais j'ai vu des moments. C'est le Scribe qui est persécuté, qui à un moment est arrêté justement par les gardes. Oui. Et donc, c'est pas très gentil. Mais non, parce que dans l'histoire, ils ont romancé forcément pour nous intéresser. Donc, ils font des histoires d'amour. Enfin, je veux dire, il y a toute une création de fiction au milieu, parce que sinon, c'est un peu dur à avaler. Donc là, effectivement, le Scribe, quand il se rend compte qu'il peut écrire, il se rend compte aussi qu'il peut trafiquer les contes, et puis voilà. On vient d'écouter Sky, c'est une nouveauté, une jeune chanteuse, auteur-compositeur, et le titre c'est pareil, hein, je me lance Appaloosa, c'est le titre de l'album, et c'est con les filles. J'ai envoyé ça juste après vous, Caroline. Oui. Parce que c'était. Je me suis dit que ça évitait un enchaînement. Et la chanson c'est con les filles, donc de Sky, ça s'écrit S-K-Y-E pour ceux qui chercheraient le titre et l'album de cette nouvelle chanteuse, auteur-compositeur. Vous, Jean-Jacques Dehaut, vous êtes intéressé à Pâques et à la béatification. C'est pas fait, hein, mais on va dire. Il en est question. Il en est question, mais je pense que ça n'arrivera pas parce qu'il faut un miracle pour ça. Du français, scientifique, médecin, Jérôme Lejeune, découvreur du chromosome 21. Eh oui, après ce merveilleux week-end pascal où le pape nous a bénis avec son magnifique sermon Urbi Ornot Urbi, et bien sûr son fameux proverbe pleurera qui vendredi crucifiera car dimanche de clous manquera. Aujourd'hui, je me suis penché sur le cas d'un homme, enfin un homme presque un dieu puisqu'il va être béatifié. Je rappelle le principe de la béatification qui n'a rien à voir avec la béatifitude, qui est l'hernier que prend François Hollande quand il regarde Ségolène Royal. Hein? D'abord on est béatifié, puis canonisé, puis bienheureux. Bienheureux qui n'a rien à voir avec heureuse des simples d'esprit en rapport avec l'hernier que prend Michel Alliot-Marie quand on regarde Nicolas Sarkozy. Hein, voilà, j'ai fait le parallèle entre les deux parce que la dernière fois on m'a engueulé. Hein, Michel Alliot-Marie. Faut l'équilibre politique quand il est en campagne. Michel Alliot-Marie que ses camarades militaires ont gentiment surnommé la ligne Maginot car tout le monde la contourne mais personne ne veut passer dessus. Alors
Ça c'est drôle. Merci. Je rappelle également Elle va que être contente. S'il y a Pierre Bénichou qui veut bien... On veut plus que Pierre Bénichou, c'est une belle femme. C'est vrai. Oh, il faut bien être un peu méchant, sinon c'est pas drôle. Je rappelle Elle vous également ressemble d'ailleurs. C'est vous en mince, Michel Alliot-Marie. Enfin, souvent, je rappelle également que la canonisation, c'est pas une partie de plaisir, ça veut pas dire qu'on est au paradis, qu'on fait la teuf en se tapant des filles de canon, hein, mais plutôt qu'on passe toute l'éternité à la droite de Dieu à se faire chier avec des boulets. Alors donc, l'Église va canoniser un nouveau saint. Alors au début, ça partait bien parce que le type s'appelait donc Jérôme Lejeune. Je me dis, ça se trouve, c'est un artiste, un croisement entre C. Jérôme et Olivier Lejeune, pas du tout. En fait, c'est un chercheur. Et le gars, il a pas de bol parce qu'il était très croyant, ce type-là. Il a passé toute sa vie à chercher Dieu et finalement, il a trouvé le chromosome des trisomiques 21. Parce que les deux ensemble n'ont rien à voir. Encore, c'est pas sûr. Hein. Quand on voit certains intégristes, c'est pas sûr. Donc, il a découvert le gène de la trisomie 21. En plus, ils ont été deux à le découvrir. Ce qui fait que lui, en fait, il a découvert les trisomiques 10 et demi. Hein, ce qui est déjà beaucoup plus ridicule. Et je rappelle que le gène de la trisomie 21, on ne doit pas le confondre avec le gène de certains électeurs du Front National alcoolique, les trisomiques 51. Alors, bien sûr, Jérôme Lejeune, Dieu et son âme, donc, et surtout qu'il la garde, c'est un espèce de malade qui était contre l'avortement. Pour être canonisé, je rappelle, et bien heureux, il faut faire un miracle. Et hélas, lui, il en a fait un de miracle puisqu'il a réussi à marier sa fille Claire Lejeune à Hervé Guémard. C'est vrai ça. C'est On vrai. a oublié Un de ancien le dire ce ministre week-end. Qui lui aussi a fait un miracle parce que rappelez-vous, il n'a pas multiplié les pains, lui il avait multiplié les appartements. Hervé Guémard qui lui-même était très pieux, enfin qui était souvent au pieux parce qu'il a quand même fait 8 enfants à sa femme. On va se rappeler. Hein. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, exactement. Hervé Guémard qui a prouvé qu'en faisant 8 enfants à sa femme, on pouvait être très bien marié, religion et sexe. Surtout quand on sait, c'est authentique, que Hervé Guémard il est né à Bourg-Saint-Maurice. Et je vous jure que c'est vrai. Non, enfin tout ça pour dire que Jérôme Lejeune va peut-être être canonisé par le pape, hein, Benoît XVI, un ami allemand humaniste. Benoît XVI que ses camarades de concile ont gentiment surnommé Pape la Rage. Il n'est pas vraiment allemand ce pape, je sais pas, il a l'air robuste, hein, mais on sent bien qu'ils ont bâclé les finitions. Alors, remarquez l'autre d'avant, il était fatigué, hein, c'est lui qui avait comme dit, Jérôme Lejeune, c'était le plus grand chrétien du XXe siècle. Hein. En tout cas, j'espère que ce type sera pas béatifié, parce que si tous les abrutis deviennent des saints, il va falloir doubler le calendrier, passer à 700 jours par an. Hein. Et en plus, je dirais pour terminer qu'André Malraux disait à peu près que le XXe siècle sera religieux ou il ne sera pas. Et moi, je dis plutôt, c'est parce qu'il sera religieux le XXe siècle que si ça se trouve, on n'ira même pas au bout. Salut. Parlons alors de cette affaire, parce que il y a deux positions à avoir sur ce type-là, le jeune qui effectivement s'est battu contre l'IVG, qui a déclenché des combats terribles de gens même qui s'accrochaient au radiateur hein, dans certaines maternités ou certains hôpitaux pour lutter contre l'avortement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que sa découverte, le gène de la trisomie 21, c'est une véritable découverte scientifique qui a aidé au progrès de la science, Gérard. C'est une personnalité qui s'est illustrée quand même dans un combat politique, dans un combat social, qui me semble vraiment avoir été de très mauvais côté. Donc on peut pas le récompenser pour sa découverte, sans oublier son action ensuite. Ben non, on peut pas du tout. Oui, puis surtout, il faut dire que ce qui est scandaleux, c'est que ce type-là, il a quand même trouvé donc le trisomique 21, le gène, mais après, parce qu'il était contre l'avortement, il a empêché les dépistages. Oui, c'est troublant que ce soit justement lui, qui est justement un type qui fasse une découverte aussi importante. Exactement. Et on sait qu'on peut maintenant, enfin, les techniques d'amyosynthèse permettent chez des femmes dont on sait que si elles tombent enceinte au-delà de la quarantaine, augmente le risque d'avoir un enfant mongol. Et donc ça peut être dépisté parfaitement par l'amyosynthèse. Et justement, si on peut faire ça, si on est capable de le faire, faisons-le et évitons tellement de souffrances plus tard. Enfin, c'est un vrai débat, Gérard. Non, je trouve que c'est un vrai débat. C'est-à-dire que l'Église ne s'illustre pas là de son meilleur côté. Non, mais enfin, comment vous l'Église qui est forcément contre l'avortement, ils sont dans leur logique à eux. Donc ils veulent béatifier un mec qui va dans leur combat. Enfin, qui est plutôt quand même du côté de l'intégrisme. C'est-à-dire après, il y a effectivement pour l'Église. Mais parce que la religion, sur ces points, sur ces sujets-là, est intégriste. Même la religion catholique. Tu vois bien que ça ferait pas la même polémique sur Sœur Emmanuel ou sur d'autres. Mais bien entendu, parce que Sœur Emmanuel n'a pas eu de combat, n'a pas fait son cheval de bataille d'un combat aussi. Il faut réaliser un miracle. Il y a Paul Le Guen qui a ses chances pour le Paris Saint-Germain. Peut-être vous, Laurent, un jour. Oui. Ah, c'est un miracle tout de même d'arriver à faire autant d'émissions par semaine et de rester drôle. Vous avez découvert un paquet de débiles. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Miller, Diamant, Deveau, Mustapha, Gueluc.
Et Serge Liado, bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est l'heure du quiz. Je vois que mes camarades chroniqueurs ont saisi leur papier, leur stylo, qu'ils sont prêts à identifier la liste des chanteurs. Combien sont-ils aujourd'hui ? Ils sont 10 et ne vous inquiétez pas, c'est très facile. C'est très facile. Ce qui est amusant et original, évidemment, c'est le point commun entre les différentes chansons que vous avez choisies de ces interprètes. Oui, c'est la fameuse technique du name dropping, chère à Vincent Delerme. Hein, mais qui n'est pas dans la liste. Non, je l'ai pas mis. Il était trop facile et trop évident. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même d'autres chanteurs que Vincent Delerme qui citent des noms connus dans leurs chansons. Voilà, il y en a eu avant lui, il y en aura forcément après lui. Et d'ailleurs, je crois que Michel Delpech a été un des premiers. C'est ce qu'on racontait ensemble le samedi soir dernier dans On n'est pas couché. Il a, avec l'inventaire 66, été un des premiers à citer ainsi, dans une chanson et dans un tube, des noms de vedettes contemporaines, en tout cas. Oui, c'était une chanson presque de chansonnier, en fait. Mais il n'est pas non plus dans la liste. Quoique. Aïe, 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 Laurent. Quoique. Mais c'est pas cette chanson-là. Alors essayez de l'identifier quand même. C'est parti. Bernard Lavilliers. T'as même écrit une tape sur des bambous, mais tu sais, ça nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, de Jean-Jacques Goldman, de Garcia Mormet. En moins mort. La mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts. Des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le brouillard était tombé, c'était hier et Paul chantait Yesterday. Étienne Dao est à toi, Miossec et Dominique A. Je pourrais tous être leur papa. J'ai rencontré Capdevielle au bar de l'Apocalypse. Je lui ai dit, écoute ma vieille, ça s'appelle le cataclysme. Elle fume du caporal en écoutant pouffer des Allemands sans dalle qui chantent Léo Ferré. Ce que tu fus, moi je m'en fous. Tu étais Piaf, un point, c'est tout. Je mets Johnny en cage, je n'aime pas Edith Mathieu. Je reste petit face à l'énergie qui s'évince avec autant de fluidité qu'une chanson de Georges Brassens. Poursuit l'Odyssée, mais si heureux nos séchants, à qui je dédie ce chant. Bravo Serge Liado. Non, c'est pas si simple que ça. Moi, je pense que sur 10, ils en ont peut-être, 6, 7, 8, grand maximum, mais il y en a 2 qui va leur manquer. Il y en a 2 qui vous manquent, j'en suis sûr. Il y en a plus que ça qui me manquent. 2, 4, 6. Alors, qui vous avez identifié? J'ai envie de dire Michel Delpech, moi. Effectivement, il y a Michel Delpech. Souchon s'en fait 2. Renaud s'en fait 3. Alain Chamfort. S'en fait 4. Lama Antoine Nougaro. Antoine Lama. Il y a un rappeur. Assassin? Eh ben non. Alors c'est Ayam? Non plus. Le Normand? NTM? Non. Il vous en manque 3. Benabar. Il vous en manque 3. Non, il n'y a pas Benabar. Est-ce qu'il y a Marc Lavoine? Plastique ou Bertrand, Hubert non? Félix Thiéfaine? Bon, vous allez arrêter là maintenant. Si vous me faites la liste alphabétique de tous les chanteurs existants, vous allez finir par... Vous voyez, il en manque 3, Serge, quand même. Ah ouais, c'est pas mal. 3 que les auditeurs d'Europe 1 tenteront d'identifier eux, et ils répondront évidemment sur europe1.fr à notre question: quels sont les 3 chanteurs manquants? Et on offrira au gagnant ou à la gagnante, évidemment, le dernier livre de Philippe Gueluc. Made in Belgium, chez Casterman. Un DVD de Si c'était à refaire, la pièce avec Palmade et Mergo, Gérard. Et moi, j'ai le plus beau livre que j'ai lu ces temps-ci, c'est un livre de Pierre Calfon qui s'appelle Pampa, aux éditions du Seuil. Calfon, c'est lui qui avait fait la formidable biographie sur Che Guevara. Il vient de récidiver avec un livre toujours sur l'Amérique latine qui s'appelle Pampa. Et moi, je l'offre tellement je l'ai aimé à tous ceux qui vont gagner. Pierre Calfon, Pampa, aux éditions du Seuil. J'offrirai aussi, si la personne habite Paris ou la région parisienne ou a la chance de pouvoir venir ce week-end à Paris, 2 places pour aller applaudir Michael Gregorio au Café de la Danse qui joue jusque samedi soir. Le livre de Bonaldi, La vie presque sans pétrole, aux éditions Plomb. Et puis Maman offre aussi des places pour le passage vers les étoiles. Vous aussi, vous offrez des places? Oui, pour Cupidon Balcon, que je joue tous les week-ends au Mélo d'Amélie. Et ben voilà, au Mélo d'Amélie pour aller applaudir Jean-Jacques Deveau dans sa pièce Cupidon au balcon. Et même, allez, sans augmentation du prix des consommations, le livre d'Annie Lemoine, Les heures chaudes chez Flammarion. C'est un filet garni pour l'auditeur, là, hein, on peut pas rêver mieux. Là, franchement. Europe1.fr pour la réponse au quiz. La chanson flash, Serge Liado, elle concerne la famille royale d'Angleterre. Oui, il paraît qu'ils ont décidé d'économiser. C'est bien.
la monarchie au Royaume-Uni réduit beaucoup son train de vie. Au château, la reine d'Angleterre éteint elle-même les lumières. En frais de bouche, il paraîtrait que la famille Windsor coûterait bien moins cher que la Chiraki du temps de la mairie de Paris. C'est à peine croyable si seulement Bernadette avait épargné. Qu'est-ce que ce serait chouette, elle pourrait se payer comme Elisabeth des chapeaux très distingués. Très bien, Serge, pourquoi pas? On se retrouve demain à la même heure pour les réponses à ce quiz. Est-ce que vous savez que ce soir à 19h, après l'émission, il y a l'équipe féminine de football, l'équipe de France, qui joue sa qualification pour l'Euro 2009. On parle pas assez des footballeuses. Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est moi qui les entraîne et j'ai une très bonne équipe. Elle joue à Valence. Je savais pas qu'il y avait un grand stade de football à Valence. Manifestement, oui. Vous savez contre qui elle joue ce soir? Le PSG. Si c'est l'Euro, donc elle joue contre un autre pays. Oui, européen. Oui, c'est un autre pays, ça c'est sûr. Elle joue contre le Portugal. Contre la Grèce. La Grèce. La France va tenter de se qualifier contre la Grèce ce soir. On les connaît pas. Et il y avait une joueuse très connue. Caroline Diamant aussi essaye de se qualifier contre la Grèce. Non, moi je suis qualifiée d'office. Il y avait Marinette Pichon, ça vous dit quelque chose. Mais elle a pris sa retraite, Marinette Pichon, et il s'agit maintenant pour les footballeuses de se qualifier pour l'Euro 2009 sans Marinette Pichon, qui était la meilleure joueuse, qui jouait même, je crois, aux États-Unis à un moment donné, à notre française. Un moment. Jamais entendu ce nom, ça aurait pu faire l'objet d'une question. Star. Marinette Pichon. Vous connaissez pas Marinette Pichon? Non, je ne connaissais pas À un Marinette moment, on Pichon. l'appelait Zinedine Pichon, d'ailleurs. Tellement, c'est un peu la Zidane du foot féminin. Ah bah c'est la Zidane, c'est pas un peu. Mais elle aurait arrêté de jouer il y a combien d'années, par exemple? 2 semaines. Ah non, Marinette. Elle vient de prendre sa retraite internationale, mais il y a des jeunes joueuses sur lesquelles on peut compter ce soir à partir de 19h contre la Grèce. Vous avez Bouhaddi qui est dans les buts. Vous connaissez pas la fille Bouhaddi? Eh ben, elle est dans les buts. Il y a... Ils auraient dû me mettre, moi, pour le coup. Alors pourquoi ça vous fait rire les femmes footballeuses? Écoutez, là, Laurent, franchement, à l'époque où une femme sera peut-être président de la République, ça vous fait rire? Non, bah, moi, les je femmes comprends. footballeuses. Ça fait absolument pas rire. Je vais vous dire, je suis peut-être un des rares sur une antenne nationale aujourd'hui à en parler de ce match. Alors, vous moquez pas de moi, monsieur. Exactement, et ça va Miller. être peut-être un des rares à regarder le match, en plus. Non, faut pas déconner non plus. D'abord, j'anime une émission à la même heure. Je peux pas tout faire. Je suis sélectionneur pour On a tout essayé. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Jean-Jacques Deveau, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jacques Ramade, Caroline Diamant, Gérard Miller. Et au téléphone, pardon Gérard, mais nous avons un médium numérologue voyant qui s'appelle Alexandre Delovan. Et pourquoi nous avons eu envie d'avoir monsieur Delovan Delovan, hein, pas comme le chanteur Donovan, hein, c'est s'écrit D-E-L-O-V-A-N-E. C'est bien ça, monsieur? Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Pourquoi Bonjour. je vous appelle? Parce qu'il paraît que vous avez un succès fou depuis quelques semaines. C'est le Journal du Dimanche qui nous racontait ça le week-end dernier. Parce que vous avez accepté dans ce même journal une semaine auparavant. Alors c'était le 1er avril. Certains auraient pu penser à une blague. Dans le sujet recettes et astuces pour sauver le Paris Saint-Germain, vous aviez prédit la victoire du PSG à Lens avec 3 buts dans le match Lens-PSG. Et effectivement, le PSG a gagné 2-1. Il y a bien eu 3 buts dans le match. Votre prédiction vous a même valu une invitation sur le plateau d'Estelle Denis sur 100% foot sur M6. C'est bien ça? Oui, mais en fait, ça s'est passé tout simplement. Généralement, je refuse toute demande de prévision ou de prédiction. Et là, le journal du dimanche m'a contacté et m'a demandé de faire donc ces prévisions pour le PSG. Je n'y connais absolument rien en foot. Et eux non plus. Et donc voilà, je me suis prêté au jeu, je me suis lancé dans ce défi et en fait ça a fait une justesse dans mes prédictions. Bah, il faut reconnaître que la victoire du PSG était pas facile à prédire contre Personne n'avait prévu. contre Lens. Alors là, pour le coup, là, Gérard, vous êtes bien obligé d'être bluffé. Épaté, hein, épaté. Ah non, mais là, je vous ai bien eu. Ah oui, mais ça met un terme définitif à tous les sarcasmes. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a maintenant des dirigeants de clubs qui vous appellent pour connaître le score de leur prochain match? Ben,
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui effectivement sont dans le foot et qui m'appellent. C'est un domaine complètement inconnu pour moi et j'avoue que je commence à refuser certaines demandes parce que je. Alors comment vous avez fait? Donc on vous a dit. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat du match? Comment vous avez fait? Vous êtes assis dans votre bureau, vous avez regardé la moquette, le ciel. Comment vous avez fait pour trouver? Ah, ça c'est intéressant. C'est quoi votre technique? Ça a été très simple. J'ai eu le journaliste en ligne et je lui ai demandé tout simplement par mail de m'envoyer ses questions. Et puis j'ai répondu intuitivement ce qui me semblait, voilà. Vous avez fait à l'autofoot, quoi. Exactement. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez me dire intuitivement PSG Saint-Etienne? Allez-y, Non, le score. on va faire mieux que ça parce qu'on aura le résultat ce soir. Ce soir, là, à partir de 19h, il y a l'équipe de France féminine. Ça, c'est assez rare. On n'en parle pas suffisamment des footballeuses. L'équipe de France féminine, les Bleus, avec un E, les Bleus E. Les filles doivent gagner contre la Grèce. C'est un match qualificatif en Coupe d'Europe. On parle pas assez des footballeuses. C'est pour l'Euro 2009. Est-ce que nos footballeuses ont leur chance contre leurs collègues grecs? Je dirais plutôt que c'est négatif. Négatif. Alors je le sens plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Hein. Dans la difficulté en tous les cas. Alors on verra. Ah, là, voilà. Au moins c'est quelqu'un qui répond. C'est rare les voyants médiums qui donnent des réponses. Mais on peut aussi voir si vous êtes médium sur le passé. Je vous posais la question PSG Saint-Etienne. Le match a eu lieu. Qu'est-ce que vous voyez comme résultat? Alors je ne suis pas télépathe. Je n'ai pas là. Il faudrait un peu plus de concentration. Ça m'est difficile de répondre sur le PSG Saint-Etienne. Alors je vais tenter avec Mustapha. Concentre-toi. PSG Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu vois comme score? 2-0 pour Saint-Etienne. Exactement. Enfin, C'est incroyable. oui, les résultats dans le journal, Gérard. Et alors, quand on est médium, on doit voir que l'avenir. On peut voir aussi ce qu'il y a dans le journal. Excusez-moi. Et Mustapha est très bon. Mais oui. Alors vous êtes numérologue, médium et voyant. Ça veut dire que par exemple, vous êtes servi des dates de naissance des joueurs et de l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Non, pas du tout. Non, ça a été plus intuitivement et je fonctionne généralement effectivement avec les dates de naissance, mais là ça a été plus par rapport à de l'intuition. Il est un peu allumé votre voyant. Et le fait qu'on vous ait appelé pour un 1er avril, le JDD, ça vous a pas quand même rebuté? Vous n'êtes pas dit c'est une blague, c'est une plaisanterie? Non, j'aime bien. Je ne suis pas du tout dans les superstitions ou quoi que ce soit, et au contraire, moi j'adore les vendredis 13 et j'adore le 1er avril et tout ça. Et sur le président ou la présidente de la République? Ça c'est intéressant. Alors là, je redoutais à la question, bien entendu, je redoutais à ça. Et c'est vrai que à ce jour, il n'y a pas beaucoup de voyants qui se mettent. Mais vous voyez Gérard Chivardi, président de la République, je crois. Face à Niou. Faut prendre des risques là, allez. Oui, mais Monsieur Miller, est-ce qu'il se présente lui? Non. Ah non, Monsieur Miller ne se présente pas. Non. Ah bon, j'aurais pensé que c'était Gérard Miller. N'est pas donc le nom du futur président ou de la future présidente de la République? Je vais pas trop prendre de risques, mais un homme, une femme, pour moi, sera au pouvoir. Là, vous des risques, là. Moi, je suis pas mécontent d'être voyant aussi. Voilà, exactement. Mais pourquoi pas la féminité au pouvoir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il voit plutôt la féminité au pouvoir. Alors là, vous voyez, autant jusqu'alors j'étais pas d'accord avec vous, autant là, je me dis c'est pas mal. Allez, on vous remercie. Il s'appelle Alexandre Delevan. Il avait prévu la victoire du Paris Saint-Germain. Regardez, moi je suis voyant aussi parce que... Qu'est-ce que vous voyez là, Gérard, quand je fais ça? Je vois un humoriste très très drôle avec des petites histoires mais assez courtes. Oui. Laurent, si votre ramade ressemble à votre plumage, bravo, vous êtes le phénix des hôtes de ces ondes. Voici Jacques Ramade. Les brèves. Gérard Chivardi relance l'emploi. Un interprète à temps complet a dû être engagé pour traduire ses propos. Gérald Dahan a téléphoné à Yves Lecoq en imitant Laurent Gérard. Lecoq a répondu « Je t'ai reconnu, Canteloup ». Présidentielle à la télévision. Premier effet du clip d'Olivier Besancenot. Électeur gagné 2. Acheteur prochain d'un jean Levi's 300 827. Frédéric Néos va écrire un livre sur les lapins de Garenne. Le livre sera édité chez Plomb. Le prochain grand meeting du PS sera marqué par une absence. Lionel Jospin sera là. Les 2 rescapés de la jungle guyanaise sont à Paris. Ils vont expliquer à Sarkozy comment traverser la jungle de banlieue pour atteindre le centre d'Argenteuil. Les sondages remis en question. D'après un spécialiste des sondages intestinaux du service gastro-entérologie de l'hôpital Bichat, il y aurait à boire et à manger dans certains sondages.
Ségolène Royal a choisi sa Marianne. Ce sera Jean-François Kahn. Idiot, ça me fait rire. Il est pour François Bayrou, vous savez, Jean-François Kahn. Oui, mais pourquoi pas. La reine d'Angleterre a donné un coup de chapeau aux anciens combattants canadiens. 2 personnes ont été assommées. Le chapeau n'a rien. L'ambassadeur de Cuba a rassuré. Quand Ségolène appelle son concubin, il s'agit bien de François Hollande et non de Fidel Castro. 15e diffusion de La Grande Vadrouille. Gilbert Montagnier ne l'a toujours pas vu. Coup de jeune chez Michel Coup de jeune chez Michel Drucker. Madame de Fontenay engagée comme animatrice dans Vivement Dimanche. Contactée avant elle, Yvette Horner s'était désistée. Mais c'est vrai, en plus vous êtes remplacé par Madame de Fontenay, Gueluc. Le PMU soutient la gauche. Ségolène est pour l'ordre juste. Les joueurs de Quintet aussi. C'est ma préférée. Oui, ça c'est le turfiste que vous êtes. Je me l'ai faite avec... Mais bon alors. Quelle différence y a-t-il entre Gérard Chiverdi et une route départementale? La route départementale a 2 voies. Et elle est parfois rocailleuse. Voilà, une chanson. Ah, une chanson. Ah oui, une chanson. Hulot. La planète grille. Hulot. Nous sommes dans un fourneau. Hulot. La terre grésille. Et dans 100 ans, ce sera un bras zéro. Hulot. La terre grille. Hulot. On pourra même bientôt 4-5 dans leur coquille. Faire des œufs durs sur le soleil sans eau. Hulot. Jacques Ramade, le slammer dont va se gêner. Da Vinci Claude, MC Solar, c'est un premier single d'un album à paraître. Ce sera son 7e album à MC Solar. Un grand retour. L'album sortira au mois de juin. C'est un avant-goût qu'on vient d'entendre. Gérard Miller, vous êtes allé en kiosque pour votre revue de la semaine. Alors je ne sais pas de quel magazine il s'agit, mais ce sont toujours les magazines qu'on connaît évidemment moins bien et que vous arrivez à dénicher. Oui, là... qu'on connaît moins bien ou qui sont rarement cités à l'antenne. Eh bien aujourd'hui, j'ai acheté pour 3,90 € 100% PSG. Il y a un magazine officiel du Paris Saint-Germain, c'est le numéro 61. Ça, il n'avait pas prédit notre voyant alors. Non. Et c'est un magazine plutôt bien fait, plutôt luxueux d'ailleurs. Avec un poster de Jean-Luc Lemoyne à l'intérieur. Absolument, vous savez, moi je suis la génération Playboy, lui, on regarde toujours la Playmate du milieu. La Playmate. La Playmate. La Playmate. Je m'inspire de votre anglais. C'est toi qui mates, oui. Eh bien là, nous avons le portrait de Peggy, je le connaissais même pas. Moi je le connais. Ah oui, on n'est pas sûr qu'il va rester au PSG. Oui, il est très beau. Alors vous savez que souvent quand j'achète les magazines, je regarde les publicités parce que je trouve que ça donne toujours le ton de ce que sont les magazines. Et là, je dois dire que je découvre qu'à chaque page il y a des publicités puisque Emirates, la compagnie aérienne bien connue, qui est supposée d'ailleurs être la plus agréable compagnie du monde, n'arrête pas de patronner le PSG. Et donc sur chaque page, sur chaque maillot, effectivement, on voit marqué Fly Emirates. Donc ce magazine est à lui seul une sorte de bulletin de propagande pour Fly Emirates. Alors qu'est-ce que c'est que ce magazine? C'est un magazine, il faut bien dire, très familial. On sent que c'est une famille, que c'est une... On annonce les naissances, on annonce les décès. À la fin, il y a même, fiers de nos couleurs... Attendez, il y a des décès au PSG en plus? Non, mais les décès, par exemple, de tels oui, supporters... mais ils ne savent pas, ils continuent à jouer. Non, je veux dire par là que... Je lis, par exemple, que tel supporter vient de mourir, alors on le signale dans la rubrique nécrologique du magazine. On donne le nom de l'autre supporter qui l'a tué ou pas? Non. Ah oui, bravo. Non, là, vous êtes méchant parce qu'il y a même un certain nombre d'articles consacrés justement à la haine. Il y a par exemple un article qui s'appelle Le Week-end de la honte où on tape effectivement sur les mauvais supporters. On dit d'ailleurs que ce ne sont pas des vrais supporters, ils sont étrangers aux organisations. Ah, donc c'est politiquement correct. C'est politiquement très correct. Il y a par exemple même un article sur la Lycra d'or, c'est-à-dire que le club qui s'engage justement avec la Lycra à lutter contre le racisme. C'est leurs maillots qui sont en Lycra, oui. Alors, et il y a justement, je vous disais, c'est familial parce que par exemple la dernière rubrique, c'est les enfants qui envoient leurs photos. Alors on a des tout petits enfants qui n'ont pas dû eux-mêmes envoyer leurs photos puisqu'il y a des supporters de 1 an, des supporters de 6 mois, des supporters de 5 ans. Oui, ils savent pas à cet âge-là. Écoutez, j'ai lu avec attention et je me suis aperçu qu'en effet, il fallait soutenir le PSG. Fluctuac nec mergitur. Tous les articles sont
de cette tonalité-là. Dans le malheur comme dans la gloire, restons fidèles à nos couleurs. Paris, opération sauvetage. Et ce qui est amusant, c'est que les t-shirts du coup qu'on vend du PSG, devinez lesquels c'est les t-shirts de l'origine. Le club, paraît-il, a 30 et quelques années. C'est les t-shirts de 1970 qu'on vous vend. Parce que sans doute qu'en 1970, le club était particulièrement victorieux. Alors il y a des interviews. Paoletta, par exemple, à cœur ouvert. Ah bon? Mais il a été opéré. C'est pour ça qu'il joue plus alors. Non, vous êtes peu épargné par les critiques. Il y a des recettes de cuisine aussi. Paoletta, son plat préféré, c'est les popiettes, évidemment. Non, et il annonce... Si tu n'aimais pas les popiettes. Écoutez, pour une fois que je parle foot, je ne quitterai pas le PSG, dit Paoletta. Et il y a un autre... Merde. Vu ce qu'il gagne, on le comprend. Et alors, vous connaissez tous Gallardo, évidemment, le Paris Latino. Alors, il y a c'est un Argentin qui est arrivé en cours de saison. Voilà, absolument. Alors, on a toutes les informations sur lui. Vous me demandez, je vous réponds. Vous qui connaissez. Vous n'avez pas vu les 7 buts d'hier de Manchester United? Ça, c'est autre chose que le magazine de Gérard Miller. Non, pas du tout. Il a touché son premier ballon Comment à 8 ça, pas ans. du tout? 7 buts hier, Manchester United, mon petit Gérard. Oui, vous dites c'est plus intéressant que mon magazine, je vous dis pas du tout. Non, c'est plus intéressant que ta séquence. Est-ce que vous saviez? Non, vous êtes, écoutez. Mais ça se vend en kiosque, ça. Ça se vend. Faut pas être abonné au pas du PSG, tout. tout ça. Ça se vend en kiosque, ça coûte 3,90 € et je dois dire que je ne lirai pas forcément le prochain numéro. Bon, en tout cas, gardez-le pour Jean-Luc Lemoyne, ça va lui faire plaisir. Alors, j'ai été sidéré de voir qu'il n'y a pas un seul people qui est cité. On ne parle que des joueurs, que des supporters lambda. Lemoyne n'est absolument pas Moi, cité je dans ce regrette, en magazine. tout cas, à l'époque où les radios seraient bien que Europe 1, tiens, si notre grand patron nous entend, que Europe 1 sponsorise un club. Parce qu'on donnerait chaque semaine les résultats, on serait là, on vivrait les défaites et les victoires. À une époque, Europe 1 d'ailleurs avait un club parisien, c'était le Matra Racing. le FC Neuilly. Et puis, PSG, c'était plutôt RTL, mais il y a longtemps qu'ils ont abandonné. Après, ça a été Canal+. Ce serait bien avec le PSG. Europe Non, mais 1, ce au sont moins, il des- y aurait un dans leur... Ce sont des gouffres financiers, non? Oui, mais alors on prendrait un peu sur votre salaire. Ou on vous ferait jouer. Attendez, ce serait pas pire que ce qu'ils font. C'est des très belles photos à l'intérieur de ce magazine, on en plaisante. Moi, je suis tout à fait intéressé par les photos. Et alors, on revoit évidemment tous les matchs du PSG où on vous explique exactement ce qui s'est passé, pourquoi ils ont gagné, pourquoi ils ont perdu. En tout cas, ça vaut pas le match d'hier. 7 buts, vous vous rendez compte? Non, alors là, vraiment, Manchester United, ils ont fait fort. Et alors, c'est devenu le meilleur joueur du monde. C'est le petit Portugais qu'on avait repéré lors de l'Euro. Cristiano, ils s'appellent tous Ronaldo. Faut vous dire une chose en football. Ils se sont dit, une fois que ça marche, on va continuer avec les autres. Non, mais c'est vrai, ça nous met dans la confusion. Contre l'AS Roma, 7 buts à 1 et Cristiano Ronaldo en a marqué 2, je crois, sur les 7. Et il faut dire quand même que ce joueur est exceptionnel, Cristiano Ronaldo. C'est un peu une mauvaise tête. Hein. C'est celui qui ressemble à Stevie ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Avec qui je peux parler football? Avec moi, parce que j'ai été très intéressé par l'envolée parisienne de Christian Pérez, par exemple. Et j'ai remarqué effectivement, mais sérieusement, il a été prêté par Montpellier, si je ne me trompe, au PSG. Et je me dis, il est arrivé discrètement, c'est vrai, mais il profite, je vais vous dire, de l'opportunité qui s'offre à lui pour crever l'écran de ses premières prestations. Alors, je vous donnerai juste 4 chiffres. Ah, mais continue. 32. Alors, voilà, vous faites le malin. Eh bien, moi, j'ai une question à vous poser, Laurent. 32,75, qu'est-ce que c'est? Ah, vous êtes un malin. C'est pas un score, en tout cas. Non, c'est pas du tout un score. Ah, c'est un numéro d'appel. Ah, bah, c'est un numéro d'appel, mais c'est quel numéro d'appel? Pour les supporters battus. Non, c'est le numéro de la ligne officielle du PSG. 0,34 centimes la minute. Parfait, ben c'est dit. Vous pouvez appeler pour en savoir un peu plus, ou alors vous appelez directement Gérard Miller, dont voici le portable. 06. Non, allez. À demain, 16h, 18h.